rue d'Elfe, la Lura, la Lire, j'ai encore eu d'elle 3 garçons fidèles. J'ai encore eu d'Elfe, la Lura, la Lire, j'ai encore eu. Voilà, donc, comme il y a des gens qui sont plus ou moins avertis, donc je vais faire comme si je faisais ça en public, je ne connais pas. Donc, parfois il y aura des choses qui vous sembleront évidentes, d'autres pas, mais voilà, il faut que ça puisse être accessible à tout le monde. Et le but, bien sûr, ce n'est pas de faire de la théorie musicale, c'est d'illustrer par de nombreux exemples, parce que c'est le chant, la musique mancaise, mais surtout par le chant. Ça, c'est la première chose. Ah oui. Parce qu'en fait, souvent, on m'a posé la question, mais comment définir la musique mancaise? C'est difficile à définir en peu de temps, en fait. C'est difficile à définir en peu de temps, d'où les nombreux exemples qui vont suivre. Tout d'abord, qu'est-ce que le pays mantais? Un pays mantais, ce n'est pas seulement Vannes. Grosso modo, c'est tout l'ouest du Morbihan, pour simplifier. Gourin n'est pas en pays mantais, même si c'est dans le Morbihan, mais c'est quand même, grosso modo, je simplifie, tout l'ouest du Morbihan, donc Pontivy, Clérec, Auray, Vannes, jusqu'à Questembert, enfin, grosso modo, je simplifie. Le pays, le Gros-Boyau, c'est-à-dire Colpo, etc., c'est un peu la frontière linguistique, et après jusqu'à l'eau, quoi. Jusqu'au bord de l'eau, Carnac est évidemment, Lorient. Arzano, ce n'est plus le pays Vantais, mais presque. Tout à fait. On est d'accord. Donc en réalité, ça déborde un petit peu, mais je simplifie en disant l'ouest du Morbihan. Jusqu'à l'Ailé. Même si, voilà. Jusqu'à l'Ailé. Mais juste, voilà, tout à fait. Voilà. Et donc Arzano, en réalité, voilà, parce que ça sonne beaucoup, etc. Bref, Arzano, Gourin n'en fait pas partie, mais pour simplifier, tout l'ouest du pays Vantais. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Mes lunettes d'abord. Eh oui. Quand j'étais petit, j'en avais pas besoin du temps. Mais maintenant, j'en ai besoin. Alors, donc, oui, alors avant de donner de nombreux exemples, je vais expliquer comment je suis venu à ce que je fais aujourd'hui. Le but, c'est pas de se mettre en avant, c'est pas ça, mais ça explique beaucoup de choses. Évidemment, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Quoi. Donc, référence. Et si on sait où on va, c'est encore mieux. Bon. Donc, ah oui, par rapport au solfège, à la théorie musicale, je tenais à préciser une chose. Dites-vous bien qu'il n'y a pas 10% de gens au monde qui utilisent le solfège. Étonnant, hein. En fait, chacun a ses façons de voir. Le solfège clé de sol, clé de fa, comme on fait ici en Occident, c'est très rare. Vous allez en Orient, en Afrique, etc., ça fonctionne. Ils ont d'autres systèmes. On peut très bien utiliser un système de chiffrage, après tout, pourquoi pas, de degrés, des petits points qui montent et qui descendent, qu'importe. Et puis un petit point si c'est une note courte, un trait si c'est une note longue, qu'importe du moment que ça marche. Et puis à la limite, l'essentiel, c'est d'avoir une bonne oreille. Voilà. D'ailleurs, je vous ferai peut-être chanter à la fin un petit peu. Alors voilà. Donc, quand j'étais gamin, donc il y a longtemps, là, maintenant, c'est un petit moment, et donc, mon père chantait tout le temps. Il chantait tout le temps. Le cheval, je ne l'ai pas trop connu, j'étais trop petit, mais même sur son tracteur, il chantait tout le temps. Malgré le bruit du moteur, on entendait tout le temps chanter au-delà malgré le bruit du moteur, tout à fait. Du chant, il chantait. Donc, il faisait des répétitions les Trouserions tous les vendredis, à 10 de 10, enfin de maison en maison. Et à l'époque, on avait l'école le samedi. Et donc, moi, je me cachais dans l'escalier pour qu'on m'oublie. Oui, parce que sinon on me disait d'aller monter dormir, évidemment. Et donc, je me cachais dans l'escalier et puis je restais écouter. Alors, en réalité, je ne comprenais pas un mot, parce qu'à l'époque, je ne parlais pas breton. Puisque nos parents, comme beaucoup, ont été tellement culpabilisés parce que leur langue était une langue de plouc, etc. Bref. On ne va pas rentrer, on va pas refaire l'histoire. Toujours est-il que tout ça, ça a changé grâce aux années 70, il faut le dire. Et c'est tant mieux. Bref. Mais ça, on va passer vite fait là-dessus. Toujours est-il qu'à l'époque, je ne comprenais pas un mot de ce qu'ils chantaient. Mais il y avait un tel plaisir, mais véritablement, quoi, il y avait un tel plaisir ça se sentait un tel plaisir de chanter, mais pas seulement de chanter, ils blaguaient entre eux, enfin ils se racontaient un tas de choses. Il y avait la musique des mots, au-delà, pas seulement la chanson, la musique des mots, même dans les histoires drôles, etc. On les entendait rire, on ne comprenait pas, mais on sentait que... Et puis le caractère breton, c'est une pudeur virile, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est difficile d'expliquer, mais un dialecte, ça passe de ce que je dis là. Non, mais je veux dire par là que, voilà, on ne dit pas les choses, on les montre. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Les gens sont très publics, mais par exemple, s'ils veulent s'excuser, ils ne vont pas dire je m'excuse. Enfin, si, peut-être en 2018, mais à l'époque. Mais par contre, on va donner un coup de main, ça revient même. Voilà.
Et donc, tout ça pour dire que la répétition, c'était bien plus que des répétitions de chant, bien sûr, c'était une ambiance extraordinaire, c'était... Et moi, je me cachais dans l'escalier, sans comprendre moins de mots, mais il y a quelque chose de magique, quoi. Quelque chose de magique. Et à l'époque, les morceaux... Alors, à l'époque, je ne faisais pas de bombarde. Je ne chantais pas, évidemment, je ne parlais même pas breton. Mais j'avais mis la main sur l'accordéon de mon oncle. Parce que mon oncle, j'ai un oncle qui faisait de l'accordéon. Tu as connu. Voilà. Et donc, il faisait du diatonique. Et il a voulu se mettre à la mode, parce que la mode, c'était le chromatique. Puis il n'a jamais réussi à passer d'un autre, parce que la technique est tout à fait différente. Le chromatique restait pourri dans l'escalier. Et puis, j'ai mis la main dessus, bien sûr, il fallait bien que je mette la main sur quelque chose. Et puis, j'ai commencé à tripoter là-dessus, complètement, de façon complètement empirique. Les rares notions que j'avais de solfège étaient basiques, j'avais été choriste, donc quelques notions, mais simplistes, mais et à la limite tant mieux, vous allez comprendre plus loin pourquoi. Parce qu'à la limite j'aurais eu une formation trop classique, il y a plein de choses qui seraient passées à côté. Voilà. Où il vaut mieux ne pas la maîtriser, où il faut maîtriser vraiment beaucoup, quoi. Mais vous allez le comprendre au fur et à mesure. Voilà, et donc, bref, je fonctionnais à l'oreille, et les morceaux que j'adorais, c'était l'Adagio d'Albinoni, parce qu'on avait un seul disque vinyle à la maison, et je peux vous dire qu'il a tourné, il retourné, ah si, il y avait Gégat et Huel, mais le disque de musique classique, non mais musique classique. Et donc celui-là, il a tourné en large, et puis, l'autre morceau qui me restait scotché, entre guillemets, c'était la mélodie Brace qu'avait composé Georges Pels pour les Trésoriers en 1977. Alors, attendez, j'ai ici. Alors. Ah oui, non, c'est pas ce air-là, justement. Non, alors l'air que vous chantez, c'est un air, c'est Roy de Baris, ça c'est un air des Conneries de l'Unir que j'avais emprunté pour mettre. Parce que l'autre air était plus difficile, enfin bref, et puis comme c'était les Conorions et les Trésorions qui chantaient ensemble, oui, ça c'est au Stade de France. Pardon. Et donc, on avait pris un air commun aux deux. Voilà. Mais en réalité, l'air que Georges avait composé est inspiré d'un air de Beau, et beaucoup plus beau. Je ne vais pas bouler pas là, mais lui, pour lui, tout ce qui était beau était beau. Beau, B-E-U-D, beau, B-E-A-U. D'ailleurs, en général, tout le monde pense que c'est chez eux qu'il y a les plus belles mélodies. Hein. Oula, attention. On va faire tomber celui-là, hein. Ah, j'ai dû l'oublier. C'est pas vrai. Et pourtant, j'en ai plein. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la version de Beau. C'est la version de Brigitte. Alors, attendez. Bon, tant pis, je fais de mémoire. Mais oui, mais la suite, je ne connais pas par cœur. C'est la suite, j'ai oublié, mais je vous chante la ligne mélodique. Alors cette mélodie-là, j'entendais ça, je trouvais ça magnifique, quoi. Magnifique. Alors j'essayais sur l'accordion, et puis la main gauche, je mettais les accords qui me plaisaient, quoi. C'est pour ça qu'on a fait dans Bagad à une époque, tu vois. Ça vient de là, en fait. Voilà. Et donc, bref, alors, il y avait ça, et l'environnement immédiat, c'était les Trésorions, c'était les frères Carosiens, les frères, à l'époque, qui s'est pas s'accrocher sur scène, mais ça sonnait quand même. Et puis il y avait Loïs de Braz et puis Alain Buet qui sonnait aussi beaucoup dans le coin. Dans le coin, c'était ça. Puis autrement, il y avait Gégat et Huel. Donc, je reprends mes notes. Bon, après, je suis rentré au Cercle de Plémel, ensuite je suis rentré au Bagad. Et au Bagad, j'ai commencé à vouloir faire des propositions de ce qui me trottait à l'oreille. Ce qui me trottait à l'oreille, c'était surtout le répertoire des Trésorions. Évidemment, que j'ai adapté, etc. Mais je ne veux pas trop dévoiler de choses, puisque je vais en parler plus loin. Pour l'instant, ce sont les généralités. Voilà. Par contre, le fait de mener un Bagad, ça impose d'aller chercher du répertoire. On a beau emprunter le répertoire autour de nous, à un moment donné, vous savez comment ça fonctionne à Bagad, tous les ans, il faut aller chercher du répertoire dans un autre pays. Un pays, entre guillemets,
Le pays pour l'être, c'est Courgenay-sur-Scorff. Le pays d'Oudiac, comme vous l'avez deviné, c'est l'Oudiac. La Cornouaille, alors la Cornouaille, c'est vaste, hein, c'est vaste la Cornouaille. Bon, c'est l'ouest Finistère. Enfin, bref, donc il fallait tous les ans aller chercher du répertoire nouveau. Donc j'allais voir des chanteurs, des sonneurs, etc. Et puis après, il faut le retranscrire. Donc quand on retranscrit, on se pose des questions, évidemment. On se pose des questions. Je ne sais pas si vous avez vu les partitions classiques, tout est à la queue leu. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit, on sent par les phrases. Voilà, puis ils lisent comme ça à vue au kilomètre, quoi. Sauf que moi je pense que pour être plus limpide et plus clair, il faut que la mise en partition corresponde aussi que le phrasé apparaisse, quoi. Que le phrasé apparaisse. J'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Voilà. Et alors, donc, voilà. Ensuite, j'ai fait un stage, je te le dis, un stage de langue bretonne. Et donc, j'ai passé un an sur les bancs d'école, j'avais presque 40 ans, c'était pas facile, hein. Rester assis, je bouge pas mal. Le premier mois, c'était très très dur, parce que de rester assis tout le temps, c'est pas facile. Mais c'était formidable, parce que je tournais autour de quelque chose, et là, je rentrais dedans, quoi. Voilà, et là, je rentrais dedans. Et ça m'a réoxygéné le point de vue musical. Vraiment, quoi. C'est-à-dire que on n'est plus en train de faire du plagiat, du mimétisme, voilà, on est dedans, quoi. Au bout d'un moment, on ne se pose plus la question des notes ni de l'air, on chante, quoi. Voilà, on chante. Avec son instrument, il faut que le chant sonne, il faut que la musique chante, quoi. Et que disais-je, je ne sais plus. Oui, alors, et donc je te dis, donc j'ai appris le breton en 2001, et il se trouvait que j'ai travaillé en transport. Je fais très court, hein. J'essaie de faire très court. On m'a proposé de travailler dans une association culturelle Ramdam. J'ai sauté sur l'occasion, et puis donc j'ai sauté sur l'occasion, et puis donc du coup j'ai fait cette formation en breton, et je me suis mis à travailler de plus en plus, entre autres avec Astube, sur du collectage. Alors il y a le collectage audio, il y a le collectage écrit, parce qu'il y a eu oui, alors il faut expliquer ça, je prends 2 minutes. C'est-à-dire que les premiers collectages écrits datent du 19e. Il y a eu le Shannon May, mais Shannon May c'était seulement des airs de musique. Par contre, le collectage, vraiment le collectage, contesté parfois, mais bon, on va simplifier. Le collectage, la première publication de chants populaires bretons, donc c'est La Ville Marquée, l'Ersart de la Ville Marquée de Barzaz Breizh. Barzaz, ça veut dire poésie. Breizh, Bretagne, poésie bretonne, donc de Bretagne. Barzaz Breizh, première publication en 1839. Il y en a eu 2 autres après. Voilà. Ensuite, il y a eu Luzel, bon, je simplifie, hein, Luzel qui a aussi collecté, mais les Vantais se sont réveillés un peu plus tard. Ils mettent du temps à se réveiller, mais quand ils se réveillent, les fait où? Ils se réveillent plus tard, ils se réveillent à la fin du 19e. Par contre, il y a eu, à la fin du 19e, toute une cohorte, entre guillemets, de collecteurs, beaucoup de prêtres d'ailleurs, mais pas que, puisque dont Duhamel, oui, c'était pas un prêtre, beaucoup du reste, c'était pas un vantais, bourgeois non plus. Par contre, Loïs Sérieux, paysan laboureur, qui a publié dans une revue d'Imnam pendant plus de 40 ans, entre autres des chansons, des articles de toutes sortes, dont des chansons, dont beaucoup de chansons. Il y a eu Cadic, alors il y a 2 Cadic, mais je ne rentre pas dans les détails, il y a eu Cadic, Guilvic, Buléon. Tous ces gars-là ont collecté au fin 19e, début 20e. Et du coup, même s'ils ont démarré plus tard, c'est une mine d'or, quoi. Et au bout d'un moment, quand on se met à s'intéresser au répertoire, quand on veut se renouveler, on va chercher non seulement dans l'oral, c'est-à-dire les cassettes, des bandes, etc., mais aussi l'écrit. D'autant plus que l'écrit était plus antérieur, quoi, puisque les premiers rouleaux de cire, c'est 1900, mais les rouleaux de cire, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc les premières bandes, c'est 1952 par là, enfin à peu près, et les cassettes 1960, je simplifie, et alors que les archives manuscrites remontaient à fin 19e, début 20e. Bon, et puis après, plus récemment, il y a eu les publications de Trusorion, les cadres de Yann Sanche-Caménet, enfin, etc., ça c'est beaucoup plus récent. Voilà, donc, on propose, donc je travaille à Ramdam, et puis au bout de quelques années, on propose de travailler aux archives départementales du Morbihan, toujours pareil, dans la même optique, c'est-à-dire la valorisation du répertoire musical. Enfin, musical, moi j'ai un peu poussé plus loin, parce que musical et puis chant, ça va ensemble, c'est impossible. Donc évidemment, donc ça va ensemble. Donc on m'a proposé d'y travailler aux archives. Joker Gris m'a proposé, et puis évidemment j'ai accepté. Et j'ai la chance de pouvoir allier mon travail et ma passion. Donc c'est quand même beaucoup de chance, quoi.
Et le but, c'est que ce soit un service public, donc ça profite à tout le monde. D'où les nombreuses publications qui sont là. Voilà, je fais un peu de publicité en même temps. Voilà. Et donc, effectivement, quand on travaille sur tout un corpus de collectage comme ça, on se pose plein de questions, effectivement. Et donc, c'est maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, comment rendre accessible, clair au maximum, rendre compréhensible la musique bretonne. Et je vais prendre l'exemple du chant. Alors, pom, pom, pom. Oui, avant de parler de musique, je vais aussi parler des textes. Voilà. Parce qu'évidemment, une musique, en fait, c'est un véhicule. C'est-à-dire que parfois le véhicule est plus important que le texte. Si le but c'est de faire marcher ou de faire danser, c'est avec le véhicule musical qui est presque plus important. Si par contre le but c'est d'écouter le texte, eh bien là c'est le texte qui prime. À un tel point que mon père, par exemple, ça lui arrivait de chanter plusieurs chants sur la même musique, ligne mélodique, et il ne s'était jamais rendu compte que c'était la même musique. Parce que le texte était totalement différent. Loïs Boise, chanteur et sonneur, pourtant sonneur, eh bien, lui aussi pareil. Ça lui est arrivé une fois, on discutait de choses et d'autres, puis il me dit, tu m'as chanté ça il y a une demi-heure, enfin tu m'as chanté ça là il y a une demi-heure, ah non, sûrement pas. Et en fait, pour lui, c'était le texte. Voilà. La musique, c'est un véhicule. Après, donc, voilà, et la musique, la fonction de la musique, ça peut être un chant de table, ça peut être un chant à marcher, un chant à danser, donc effectivement la musique est importante. Et si c'est un chant écouté, la musique est importante aussi, mais c'est surtout le texte. Et en général, quand c'est un chant écouté, surtout s'il véhicule un texte dense, pas un texte léger, quoi. Hein. S'il véhicule un texte dense, en général, ça ne se chante pas sur une danse. Voilà. J'arrive mes lunettes, mais en fait, j'en ai besoin. Hop, voilà. Alors oui, juste avant, quels sont les sujets abordés dans les textes? Quand on va en parler, bien évidemment. Alors les Bretonnes sont des gens très amoureux. Beaucoup plus qu'ailleurs. Si, c'est vrai. Il y a énormément de chansons d'amour. Énormément. Alors, oui, ça c'est... Alors, juste 2-3 minutes. Je vais quand même présenter. Yves le Diberder, Yvan le Diberder, c'était le fils d'un avocat, né à la fin du 19e. Son père avait décidé qu'il ferait comme lui, c'est-à-dire qu'il serait avocat, comme lui. Là, c'est histoire d'avoir quelques anecdotes. Le surnom du père, c'était le diable de l'Orient, c'est-à-dire le diable de l'Orient. C'est pour vous imaginer comme il était craint, quoi. Et il avait décidé, le fils n'avait rien à dire, il avait décidé que son fils serait avocat comme lui. Bon, le fils avait bien le père, mais bon, c'était pas du tout ce qu'il voulait faire, quoi. Et puis le père, malheureusement, il décède. Et puis du coup, le fils, il change complètement de route et il fait des études de journalisme. Même pas de journalisme au départ, des études littéraires. Voilà, on va dire pour ça, voilà. Des études littéraires, voilà. Et puis donc, et très jeune, en fait, à partir de 1910, il se met à collecter 830 chansons. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 2 volumes. 830 chansons dans tout le pays de aussi bien le nord que le sud. Hein, du pays pour l'Est, c'est-à-dire sur Scorff, jusqu'à 20 un peu, pas beaucoup, mais jusqu'à Lorient et au-delà. Et donc voilà. Donc c'est là-dedans que je vous cite, c'est là-dedans que je vais puiser pour vous citer, pour ne pas en oublier, les thèmes abordés. Alors, énormément de chansons d'amour, puisque voilà, il y a 440 pages. Sur les 440 pages, il doit y avoir au moins 300 et quelques que de chansons d'amour. Alors, en général, les chansons d'amour, il se passe quelque chose, c'est pas toujours évident de premier coup. Ah, sinon, il n'y aura pas d'histoire. Évidemment. Donc, c'est plus ou moins facile, plus ou moins difficile. C'est même souvent difficile parce que les parents ne sont pas trop d'accord. Enfin bref, ou la fille préfère la sécurité financière à l'amour nomade. Enfin bref, etc. Enfin, c'est pas toujours. Il faut bien qu'il y ait une histoire, sinon il n'y a pas de chance. Voilà. Parfois ça finit bien, parfois moins bien, mais il y a au moins 300 pages, même plus d'ailleurs, sur les 880 de chansons d'amour. Alors, premiers amours, amour contrarié, amour refusé, bon. Alors, dispartie, ça veut dire séparation. On parle beaucoup de séparation, souvent pour partir à l'armée, très souvent. Distro, oui, distro c'est au retour. Alors le retour, c'est pas toujours heureux, malheureusement, parce que souvent quand le gars revient de l'armée, sa femme s'est déjà mariée, quoi. Donc, oui, donc c'est pas très heureux, quoi, toujours. Mais parfois c'est heureux quand même. Hein. Voilà. Alors, tout du monde dit qu'on peine, hein, oui, tout du monde dit comment traduire ça avec délicatesse. Bon, jeunes gens débauchés. Dit qu'on peine, ça veut dire un débauché, mais enfin débauché. Attention, à l'époque on était débauchés dès qu'on rentrait un peu tard. Hein. C'est bon. C'est vrai, c'est sévère. Hein. Donc, jongetjes waren net collet kavet,
Jeunesse perdue, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Voilà, la jeune fille qui devient une femme, voilà. Alors, Na Bellec, Na Lyonnaise. Il y a beaucoup de chansons qui parlent de gens, souvent, il y a des gens qui rentrent dans les ordres par vocation, mais parfois c'était par obligation, plus qu'autre chose. Parfois c'était parce que les parents voulaient gagner en statut social ou je ne sais quoi, bref. Et puis le gars ou la fille n'avait pas trop le choix, quoi. Alors, dans tous, il y a pas mal de chansons qui parlent de ça. Alors parfois c'est le fils qui au dernier moment change de route, voilà, tant pis, la sultane, pas question. Parfois c'est la fille qui s'échappe du couvent. Voilà, c'est ce genre de chansons-là, quoi. Après, il y a beaucoup de chansons humoristiques. Alors humoristiques légères ou parfois humoristiques assez moqueuses, quand même. Voilà. Ensuite, beaucoup de chansons, quelques chansons du moins de mariage. Des chansons de gens mal mariés. De gens mal mariés, des femmes mais aussi des hommes, puisqu'il y a des hommes battus, ce qui est très extrêmement rare, parce que extrêmement rare, on entend rarement parler, mais c'est évoqué dans plusieurs chansons. Tabac, boisson, oui, le mari qui a tendance à rentrer tard et puis pas dans un état d'ébriété avancé du moins. Bon, chansons humoristiques, j'en ai déjà parlé. Des chansons de métier. Il y a certains métiers qui étaient mal vus. Le meunier, par exemple. Parce que la jeune fille allait apporter le grain au moulin, puis elle restait un peu tard, quoi. Elle rentrait le lendemain matin. Mais alors, les pires, c'était les tailleurs. Ah oui, parce que les tailleurs, vous imaginez, le tailleur qui fait une robe à la demoiselle, il avait le droit à beaucoup de confidence, etc., etc. Puis il approchait de près les demoiselles, le mari ne l'appréciait pas trop, sans doute. Sans doute, ça se comprend. Bon. Voilà. Alors, après, des chansons plus graves, j'allais dire. Des vols, de la bagarre, des gens emprisonnés, des accidents, des chansons qui parlent de guerre, des chansons historiques qui parlent de la Révolution, mais pas que ça, il y a la guerre de Tunis, enfin, des chansons à caractère religieux. Quand je dis à caractère religieux, ce ne sont pas des cantiques. Ce sont des chansons, on pourrait dire mystiques, en quelque sorte, quoi, plutôt. Oui, non, je fais court, ça serait trop long. Voilà. Et puis après j'ai mis de toutes sortes parce que je ne sais pas où les mettre. Voilà. Donc grosso modo, voilà les thèmes abordés dans les chansons. Non, ce sont les bonnes pour ça. Donc ça, j'en ai parlé. Hop. Oui, je disais que les textes graves n'étaient pas véhiculés sur une danse. Il y a une exception, en fait. L'Anterdro véhicule souvent des textes graves. Étonnamment. Étonnamment, oui, parce que pas les autres danses. En général, les autres danses sont plutôt des textes humoristiques ou moqueurs. Mais bon, voilà, ça c'est une exception. Je pense à une chanson qui parle de génocide, enfin, une femme qui tue son enfant, etc. Bref, c'est étonnant que ce soit sur un intro. Mais en général, quand même, les textes sérieux, c'est pas ce que je veux dire, mais profonds, on va dire, qui parlent de choses graves, sont véhiculés plutôt sur des mélodies, quoi. Et les marches et danses sont plutôt des textes plus légers. Alors par contre, en réalité, un texte n'est pas attaché à une musique obligatoirement. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fonction de l'objet recherché, c'est la fonction. Quelle est la fonction de l'air? Est-ce que la fonction de l'air, c'est d'écouter la mélodie ou le texte, ou est-ce que c'est une autre fonction? Si la fonction, c'est de marcher, eh bien, on peut prendre un texte, on peut retrouver le même texte en marche, s'il y a besoin d'une marche, entre guillemets, ou en danse. Par exemple, je mi vois de baroncello la tirulon, la tirulon, je mi vois de baroncello la tirulon, la tirulon, je mi vois de baron. Ah non, ça c'est la version de Pluvigné, ça. C'était lui. Non. Mon père, bref, c'est une variante. Mon père l'a chanté aussi, mais il y a tellement de variantes. Je mi vois de baroncello, après de taille, ni jonc, je n'en rêve d'y bedalon, la tirulon, la tirulon. Long, long, rêve du bedal, long, long, la tirou, long, long. Ouais, c'est à peu près la même chose, à Pluvigné, hein. Je sais plus du coup, parce que les deux se ressemblent. Bon, voilà. C'est Georges qui chantait ça dans le temps.
Donc, voilà. Et bien, cet air-là, on le retrouve aussi en danse. Show me way the bound children up in a tiny children up in a tiny children. Oui, tout le monde a entendu ça, beaucoup. Up in a tiny children de la Camembam, many goren, up in a tiny children de la Camembam, many goren. Un autre exemple, pour vous dire qu'un texte n'est pas attaché à une musique obligatoirement, un peu Winnie du vent. Alors, des centaines de chansons, des dizaines de chansons commencent comme ça. Mais là, c'est un peu Winnie du vent de Zimion. Voilà, ça se précise. On le trouve un peu Winnie du vent de Zimion, de Zimion. Mi tur, dur, oui, enseigne. Ah, non, je confonds deux chants. Un peu Winnie. Böjan, i tajmezat, böjan, i tajmezat. Mi tur, dur, enseignement, mi tur, dur, enseignement. Mais c'est le même texte, on peut le retrouver sur Hop, oui, böjan, i tajmezat, böjan, i tajmezat. Je mets un point d'or parce que je suis tout seul. Normalement, quelqu'un répond. Mi tur est dur, mi tur est dur, oui, enseignement. On le trouve aussi dans la ridée, etc. Bref, donc, les textes peuvent se transporter d'un véhicule à l'autre en fonction du besoin, d'un véhicule musical, hein, vous avez bien compris. Tiens, un dernier exemple, tiens. Ur benneig du vent, vont alve. Zo deitemen Julotte dit zo. Ah, zut, parce que j'ai tellement de versions dans la tête, je mélange tout. Ur benneig du vent, vont alve. Zo deitemen Julotte. Die wilde John Daway, zo deitemen Julotte, die wilde John Daway. Vous avez vu, il y a une couleur très spéciale, j'en parlerai tout à l'heure. C'est super intéressant. Eh bien, ça existe aussi en danse, évidemment. Je meneig du vent, meneig du vent, zo deitemen Julotte, die wilde John Daway, en échangeait tu Madeleine, en échangeait tu Madeleine Daway. Par contre, il y a des textes, comme je vous le disais tout à l'heure, qui, eux, ne changeront pas de véhicule musical. Ah, voilà, des textes graves. Alors, je vais parler, donc, la musique, c'est un véhicule. Voilà. Je vais maintenant parler de structure. Alors, pour certains, ce sont des évidences, pour d'autres, pas. La plupart des airs ont deux phrases. Alors, deux phrases, on va faire simple, A, B, B. Et bonjour dans plötch, ju vont qui la cadu sevinti, bonjour dans plötch, ju vont qui la cadu sevinti. Donc vous entendez bien, il y a deux fois. Et bonjour dans plötch, ju vont qui la cadu sevinti, inti, enfin, nous on dit teuil, mais c'est inti à plus lié. Et bonjour dans plötch, ju vont qui la cadu sevinti, vous voyez bien que c'est la même chose. Il y a A et un prime si on veut quoi. Voilà. Et après, ah oui, clair qui vont, et long, et long, je sais plus trop. Ah oui, clair qui vont, qui tu ne tâches tu dis. Ça, c'est la phrase B. Donc, la plupart des airs sont sous cette structure-là, mais pas tous. Certains airs sont sous la forme A, B, B. On dirait pas des maths, puisque ce sont des lettres, mais c'est utile de saisir ça, quoi. Quand je dis un bébé, c'est la première phrase ne se répète pas. Et si on essaie de la répéter, ça marche pas, exactement, ça détruit l'air. Venir par la bourrante de change chemin d'avant mignon. De change chemin d'avant. Essayez de répéter la première, ça ne le fait plus. Je ne vais pas le faire parce que ça marche pas. Ça marche pas. Et on entend bien la première phrase, venir par la bourrante. Ça c'est la phrase A. Et puis la deuxième, ne change chemin d'avant. Et après il y a un petit lien, mignon allons, ça c'est le lien avec la reprise du B. Ne change chemin d'avant. Voilà. Et B et B', parce que le premier B est en suspension. Alors suspension, on va faire simple, on sent bien que c'est pas fini, quoi. C'est une note qui fait qu'on sent que c'est pas fini, voilà. Voilà, et on sent bien que la fin, le B', c'est une note conclusive. Conclusive, donc on sent que c'est la fin du cycle, voilà.
Il y a, par exemple, les canons publiés, ils chantent sans tes âgés de biens éclés, change de zimé, de voué, change de zimé, de voué. La phrase, voilà, la phrase, ça, il ne faut pas la répéter, quoi. Voilà. D'ailleurs, les canons, quand ils l'ont chanté, ils l'ont chanté en touti, quoi. Éventuellement un soliste qui chante tout, et puis une touti qui chante tout, mais pas, on ne découpe pas ça en rondelles, quoi. Donc, voilà. Donc, alors, je disais, phrase, forme AABB, hein, phrase A, phrase B. Ensuite, forme ABB, mais A non répété. Mais il y a quand même pas mal d'air. Quand je dis pas mal d'air, ce sont peut-être 15%, 10-15%. J'avais étudié, j'avais relevé tout ça, mais c'est tellement fastidieux que j'ai oublié. Mais j'arrivais à peu près à ça, quoi, 10-15% d'air, qui font, peut-être un peu plus, qui fonctionnent de la façon suivante, c'est-à-dire AA, B, C, C. Vous comprenez quand AA, B, C, C. Avec Trousorion, par exemple, chante un anglaise, bonnette rue, un anglaise, bonnette rue. On répète, un anglaise, bonnette rue, un anglaise, bonnette rue. Où das doigt barré pour du. Tire lire l'âme, tire. Voilà le C, vous avez vu voilà le petit B et le C. Tire lire l'âme, tire l'âme, tire lire, tire lire l'âme, tire l'âme, tire lire l'âme, et on répète. Alors, des actes comme ça, il y en a pas mal, en fait. Je dis 15-20%, mais ne vous fiez pas aux chiffres. Enfin, ils ne sont pas majoritaires, mais il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même beaucoup. Et en général, ces airs-là, toujours, le C, c'est une ritournelle. Tire lire l'âme, ça peut être autre chose, ça peut être une phrase. Vigneron, vigneron, la belle vigne verte. Enfin bref, ça peut être une phrase qui n'a rien à voir avec le chant, voilà, parce que c'est une ritournelle. Voilà, quoi. C'est une ritournelle. Par exemple, il y a la tante de Nolwenn, alors je ne sais plus si c'était Magadur ou Coriton, enfin une des deux sœurs, chantait. Donné Saint-Laurent avait enregistré en 1962, au Bouton à Nantes, il y avait la mère de Jean-Paul Lieu, il y avait les tantes de Buet, etc. Bref, au Bouton à Nantes, vous savez, c'est à côté, là. Voilà. Et donc, ils avaient enregistré, par exemple, Agarlandé, Wendy Milliot. Non, c'est pas ça. Agarlandé, attendez, j'ai noté là. 4, 4, 3, 2. Ouais, c'est ça, pourtant. 4, 4, 3. Agarlandé, Wendy Milliot, Agarlandé, Wendy Milliot. On répète, normalement. Agervrouw, vous is een beton, met bepenozir en mi, kere bayon de cœur de Jean, met bepenozir en mi, kere bayon de Tchelmandé. À Garlandé, Wendy Milliot, l'année dernière, je me suis marié, quand j'étais marié, je me suis marié, et j'ai une toute petite femme. Mais c'est pas moi qui chante, hein. Donc l'année dernière, je me suis marié, j'ai une toute petite femme, tellement petite qu'il a perdu. Il la retrouve, mais dans un triste état, parce qu'il a perdu, on va pas rentrer dans les détails. Bon, c'est une chanson humoristique, comme vous l'avez compris. Voilà. Et toujours, vous voyez bien, le C, il y a toujours le AA, le P non répété, et le C, oh mon Dieu, oh mon Dieu, comment ferais-je, car le Jean, car Boyan, car le Jean. Ah ben là, le C, la ritournelle, il se trouve qu'il y a quelque chose à voir, puisque ça correspond au texte. Mais parfois, ça n'a rien à voir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, comment ferais-je, car Boyan, car le Jean, aussi petite et aussi chatouilleuse. Oh mon Dieu, car Boyan, elle m'a dit. Oh mon Dieu, comment le ferais-je, aussi petite qu'elle soit. Tellement elle est petite, si vous voulez pas. Tant elle est petite, voilà. Donc, des airs A, A, B, C, C, il y en a moins que les A, A, B, B, mais il y en a quand même quelques-uns, c'est peut-être 15-20%. Alors, donc, bon, il y en a encore d'autres, mais je passe. Alors, par contre, il y a aussi d'autres airs, genre A, A, petit B, A, A. Alors, je prends des exemples, ça va vous parler beaucoup plus. Konzerverdania zimienlola, Konzerverdania zimien. Ça c'est le A. Konzerverdania zimien. Et après, ce qu'on pourrait penser être le C ou le B', en fait, c'est à nouveau le A. Mes âmes changent, gonzir, tchélola. Mes âmes changent, gonzir, tchélogne. Alors, on me parle de mariage, mais on me parle de mariage, mais on ne me parle pas de celle que j'aime. Mais bon, l'histoire finit bien. Donc finalement, il est tout ça, c'est qu'il aime. Donc, voilà. Alors, il y a aussi une caractéristique vraiment vantaise. Non, pas surtout vantaise, parce qu'on la retrouve aussi à Pont-l'Abbé, mais il y aura une explication.
que je vais donner tout à l'heure. Voilà. Voilà. C'était que très souvent, la première phrase est tripartite. Qu'est-ce que ça veut dire? Première phrase tripartite, ben, vous allez l'entendre, ça va vous parler beaucoup plus que d'expliquer. In venta placuvonk, irilda urguron, irilda urguron. Là, vous entendez bien, hein, trois parties. Et après, phrase B. In venta placuvonk, aujourd'hui, jeune fille, on vous donne une couronne avec 10 coins de beau plutch. Avec 10 coins de beau plutch. Voyez, votre meilleure façon. Pour montrer aux gens, enfin, au peuple, que vous étiez une fille convenable. Alors, donc, c'est un chant à faire pleurer la mariée, à émouvoir la mariée. Parce qu'il était de tradition d'émouvoir la mariée. Je parle de tout loin, mais tant pis. Hein. Bon, voilà. Il était de tradition d'émouvoir la mariée, c'est-à-dire que, souvent au début du repas, enfin mon père me racontait ça, ailleurs c'était à la fin du repas, je ne sais pas trop, mais à un moment donné, il y avait la séquence émotion. J'insiste à ça. Et donc, le chanteur ou le sonneur devait réussir à arracher quelques larmes à la mariée. Et donc, souvent, par exemple, il y a un chant de beau, bon, je fais une petite digression, mais c'est pas grave, parce que c'est... Je lui amante Djidjahuank, Pierrezoui, Rivedot, Inimaute Ainur, Bezouillevant, Chisegolet, l'ange d'adieu, avec moi, tout, avec moi, tout qui vont chis, c'était donc t'es n'importe. Y'a adieu, avec moi, tout, ils vont chis. Et il y a de gros, moi j'ai dit à moi, du vont chis, à moi, puis il me c'est la chimante. Alors ça c'est un air avec une tierce majeure, normalement c'est gai. Pourtant c'est pas très gai là. C'est un air assez gravissime. Et le texte, alors, vous voici jeunes gens aujourd'hui mariés. Aujourd'hui c'est votre jour d'honneur. Ah, puis me suis mais il y a une idée à tricheter, mais il y a une idée à tricheter. Mais aussi un jour de tristesse, c'est un jour de joie, c'est voilà, mais aussi un jour de tristesse puisque vous allez dire adieu à votre jeunesse, adieu à vos parents, vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes, tous vos amis. Bref, fini l'insouciance. Maintenant, il va falloir passer aux choses sérieuses et fonder une famille. Vous comprenez que la fille pouvait être un peu le poids des responsabilités, ça va être sur elle, évidemment. Et donc, tout d'un coup, oui, mais après, après la fête commençait. Ben, c'était un peu vrai quand même. Et donc, celui qui réussissait à émouvoir la mariée avait le droit un peu à boire après. Voilà. Dans le pays glorieux, c'était la marraine, avec le parrain, qui devait chanter ça à la mariée. Ah, ben nous, il n'y avait pas quelqu'un de particulier. Par contre, j'ai entendu mon père parler de ça plusieurs fois, hein, parce que c'était fréquent. Hein. Et ça, c'était jusque du temps de nos parents. Hein. Donc, c'est pas très vieux, hein. C'est les 50, 60, je ne sais plus, mais sur les 50, sûrement. Alors, donc, l'air à faire pleurer la mariée, pourquoi parlais-je de cela? Oui, parce que je parlais, oui, rien à voir. Parce que je parlais des formes tripartites. Voilà. Quasiment un air sur deux, alors peut-être pas, mais pas loin. Pratiquement un air sur deux, en tout cas, et comme ça, la première phrase en trois parties. Voilà. Et alors, je disais que ce n'est pas que Ventay, mais c'est surtout Ventay. Et il y a quelqu'un qui a étudié ça de très près, un ethnomusicologue de Hervé Rivière avec qui j'ai travaillé. Et puis, en fait, quand vous allez dans le Pays Bigoudin, il y a des airs qui ressemblent énormément au Ventay. C'est bizarre. Et bizarre, mais non, ça viendrait des circuits maritimes. Et oui, voilà. Voilà. La même chose en breton. On observe la même chose en allemand. Ah oui, bien sûr. Bah oui. Entre les Bigoudins, il y a énormément de choses. Mais oui, bien sûr, il n'y a pas les chansons qui ont suivi, évidemment. Oui, tout à fait, bien sûr. Et donc, voilà. Donc, cette forme-là, on la retrouve aussi là-bas. Mais c'est vrai qu'en montagne, en pays, c'est extrêmement rare, je n'ose même pas dire que c'est non, je ne connais pas. Quoi. Alors, donc, alors, il y a aussi des airs exceptionnels, enfin, qui ont des structures plus complexes, très, très peu, mais il y en a quelques-uns quand même. Alors, attendez, je ne connais pas par cœur, donc je vais vous le dire. Hein.
un air de Beau, par exemple, que chantait Éléonore Provost. Une des... Ah oui, alors voilà, c'est cet air-là qui a donné... C'est cet air-là qui a inspiré George Wells, puisqu'il me l'a dit. Hein, donc, c'est cet air-là qui l'a inspiré dans la composition, non pas du texte, puisque le texte est de lui de A à Z, c'est cet air-là qui a inspiré sa composition musicale sur la mélodie Brace dont je parlais au début du concert, au début de cette causerie, voilà. Voilà, et donc, et effectivement, vous allez voir le lien. Une des iweni bon d'amour, iwegenen juin amour, une des iweni bon d'amour, iwegenen juin amour. C'era tangulen gomezante, inni vima, inni murvante. Veuillez l'accueil coûte en monte. Alors là, on entend bien que la phrase B est plus complexe que d'habitude. Oui, alors, à Pliny, il y a une version un peu différente, mais il y a plusieurs. En fait, tout le monde croit avoir la bonne version. Mais elles sont toutes bien, en fait. L'intérêt, c'est justement de les rapprocher, de les faire voisiner. Voilà, donc il y a quelques exceptions comme ça, il y en a d'autres, mais j'en parlerai plus loin, puisqu'elles illustreront autre chose en même temps. Oui, oui. Alors, donc les structures, on en a parlé. L'ambitus, alors ça c'est un mot savant, qu'est-ce que ça veut dire? L'ambitus, c'est quel est l'écart entre la note la plus grave et la note la plus aiguë? Voilà. On prend la note la plus grave, pom. On prend la note la plus aiguë, pim. Enfin, voilà. Eh bien, il se trouve que il y a des exceptions, mais ça dépasse rarement l'octave, voire c'est même très très souvent beaucoup moins que l'octave. Une octave, ça veut dire 7 notes. Pourquoi 7? Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Le do d'au-dessus, c'est le même que le do d'en bas. Donc, on ne compte pas le do, parce que c'est le même. Une note à au-dessus, mais c'est quand même le même. Donc, do, ré, mi, fa, sol, la, si, ça fait 7. Oui, je pense de compter, c'est idiot, mais bon. Donc, voilà. Donc, alors, une octave, ça fait. Donc, voilà. Eh bien, très rares sont les airs en pays notaire qui dépassent une octave. Il y en a, par exemple, Willem de Blegat, c'est un cantique magnifique d'ailleurs. Oui, bon, voilà, mais je vais plutôt parler de l'autre, avec le chant des conneries plurielles, encore une fois. Ah oui, alors. Il se trouve que Donatien a collecté. Alors, je vous explique le contexte, parce que, voilà, les conneries plurielles chantent Batoline en amour. Certains, je ne sais pas qui, on dit oui, mais c'est une invention de Donatien, c'était pas comme ça, du point de vue trad, etc. Moi, je peux vous dire que c'est vrai, de vrai. Parce que Pierre Le Panalec, qui a beaucoup collecté avec Donatien Laurent, m'avait prêté ses bandes il y a quelques années, que j'ai toutes numérisées. Bon, je ne les ai pas divisées parce qu'il ne voulait pas. Bon. Mais voilà. Et par contre, il se trouvait qu'il avait des copies de celles de Donatien Laurent. Et Donatien Laurent, il est allé enregistrer une dame, une Bretonne qui travaillait à Paris, qui était bonne en fait. Et donc elle habitait dans une sous-pente, parce que ça coûtait tellement cher qu'elle n'avait pas le choix. Elle habitait dans une sous-pente, dans une petite pièce et tout, elle faisait tout là-dedans. Et Donatien arrive avec son gros appareil, son gros magnétophone, je ne sais pas s'il connaît déjà la moitié de la pièce bientôt. Et cette dame-là lui a chanté la version d'origine de Mathieu Nemo, il faut que je vous file ça, tu me rappelles ça, parce que c'est magnifique. C'est émouvant, c'est terrible. Et c'est exactement ce que font les Cambodgiens. Exactement. Et donc, c'est pas du tout de l'invention. Donc, il y a des exceptions, il y a des bijoux comme ça. Et Bruno, tu peux le chanter, tu connais mieux que moi. Ça te dit? Il avait Pichegnon veut creuser, il y a de gros ténors, la triste lune, au serviteur emblémat, ma marche à leur pompier, à ma ligne d'amour, chemichère d'Anil, on n'a qu'à se timber, ou d'un barreur prison. Prima wen partiel d'un désert une octave et demie quasiment. Ce qui est extrêmement rare. Vous l'avez vu là. Alors l'ambitus, là, c'est. Alors oui,
faut que tout le monde puisse avoir accès à... Je ne vais pas traduire toute la chanson, hein, juste écoutez chrétiens et chrétiennes mes frères, je vais vous raconter une histoire fort triste, composée cette année sur le maréchal de Pontual et sur Mathurin Lamour de Cardaniel. Ils ont tous deux été envoyés en prison parce qu'ils étaient partis avec des déserteurs. Bon. Voilà le sujet. Donc vous comprenez qu'un sujet comme ça ne peut pas être chanté sur une danse, hein, évidemment. Non, mais c'est évident, quoi, des textes comme ça. Voilà, et donc 1 octave et demie, et donc la dame, elle chantait, il a enregistré vers 55 ou 56 peut-être, à Paris, dans une chambre de bonne, avec son... Voilà, et j'ai l'enregistrement, c'est pas de l'invention du tout, c'était vraiment, vraiment comme ça que la dame, elle chantait, quoi. Elle était quasiment monolingue en plus, je veux dire, elle n'avait pas trouvé ça dans les bouquins, c'est pas possible. Et donc voilà, il y a des bijoux comme ça, mais en réalité... Oui, vas-y. Le fait que cette dame-là ait vécu à Paris tout le temps, elle n'a vécu, il n'y a eu aucune influence de mode du tout, parce qu'elle a entendu ça peut-être 60 ans avant, et elle a restitué de la même manière qu'elle avait entendu quand elle était jeune. Aucune transformation, aucune influence de personne. Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est... Non, mais ce que dit Bruno, c'est archi vrai. Il y a un CD, c'était pas un CD, ça n'existait pas à l'époque. Quand j'étais gamin, il y avait un disque vinyle des Bretons du Canada. Et je ne fais plus du titre, hein, c'est trop... Bref, et bien c'est étonnant. Les Bretons du Canada, ils jouaient des airs que nous on avait complètement évacués, quoi. Et c'était sacrément bien. Justement, le fait d'être loin, ils avaient gardé exactement comme ils l'avaient entendu enfant. Alors là, c'était surtout de la musique, mais c'est exactement pareil. Effectivement, tout à fait. Alors, mais bon, la plupart des airs, en réalité, ont moins de 7 notes. Alors, avant de rentrer dans ces détails-là, parce que là, vous allez voir, il y a plein de couleurs. Quand je parlais de couleurs, là, on y est. Voilà, il y a plein de couleurs magnifiques. Avant, je vais expliquer des petites choses de façon, j'espère, simple. Si ce n'est pas simple, vous allez vous demander. C'est pas la théorie musicale, il faut tendre l'oreille. Alors, ça, c'est un synthé qui est chez un boui-boui. Mais bon. Là, il y a une histoire, j'ai acheté Yann Franche Camanière il y a 30 ans bientôt. Mais si, parce qu'il voulait se mettre au piano, il n'y arrivait pas, donc il me l'a vendu. Quand on bossait sur les carnets de route. Bref, et donc, le son n'est pas terrible, mais c'est pas grave, c'est pour ah ben non, il faut peut-être brancher quand même. Ah, c'est mieux. Alors, ce qu'on appelle le majeur. Alors, il ne faut pas se prendre la tête. Le majeur, grosso modo, c'est joyeux. Il y a l'exception, le chant à faire pleurer la mariée, c'est un fait. Mais bon, c'est le texte et puis le fait de prendre son temps, puisque le texte est lourd, qui fait que c'est triste. Mais en général, le majeur, c'est le joyeux. Le majeur, c'est simple. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, donne-moi le plus que j'ai dans le do. Voilà. Alors donc, on appelle ça le mode de do. Alors, explication. Mode de do, pourquoi? Parce qu'on part du do jusqu'au do de l'octave supérieure, et on ne prend que les touches blanches. Donc, c'est le majeur. On est en do majeur, en do mode de do. Par contre, je peux très bien être en ré, je change de tonalité, mais en gardant les mêmes écarts. Vous comprenez, comme les barreaux d'une échelle. On garde les mêmes écarts. On n'est plus en do, on est en ré, mais on est toujours en mode de do. Parce que le mode de do, ce n'est pas une tonalité, c'est une couleur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si je vous fais... Vous entendez bien que c'est la même couleur. Plus haut, mais c'est la même couleur. Voilà, ça c'est le mode de do. Alors, le mineur, il y a plusieurs mineurs, mais je vais simplifier. On va dire le mineur mode de la. Mineur mode de la, je vais faire exprès... Ah oui, alors... Non, je vais trop vite. Mineur mode de la, on part du la, et on appuie sur toutes les touches blanches. On ne s'occupe pas des touches noires. Voilà. C'est triste. Bon, c'est ce qu'on dit généralement. Voilà. Maintenant, je vais faire exprès de passer... Je vais garder la couleur mode de la, mais toujours en revenant au do. C'est-à-dire, le do, mode de do, c'est le do majeur. Et maintenant, le do, mode de la. Je suis parti de la même note, vous entendez bien? Et voilà, vous entendez, voilà la différence entre le majeur et le mineur pour simplifier. Sauf qu'en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que, mais pas qu'en Bretagne, c'est partout. Hein. Entre le majeur et le mineur, il y a plein de choses. Une mélodie que tout le monde connaît, au moins entendu en tout cas, Mesuganda di Kreisenbourg. Eh bien, Mesuganda di Kreisenbourg, je vais le faire exprès en mode de la. Vous allez voir, je fais exprès. Hein. Ça va vous faire bizarre aux oreilles. Non, ça vous fait pas drôle?
Eh bien oui, parce que c'est pas du mineur. Voilà, si c'était du mineur, ça ferait ça. Ce n'est pas du mineur. Voilà. Le mode de Ré, c'est cette fameuse petite note-là. Je ne rentre pas dans les détails. Bon, si on parlait en chiffrage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc la sixte. La sixte, c'est l'équart. Le sixième degré, c'est la note. Bon, qu'importe, on va chipoter. Donc, le sixième degré, il est majeur. C'est-à-dire que là, c'est mineur, c'est-à-dire on sent que c'est une note diminuée. Et puis, et ça là, c'est une note pleine. Voilà. Ça, c'est le mode de Ré. Des airs en mode de Ré, en Bretagne, il y en a. À la peine, quoi. Il y en a vraiment à la peine. Et donc, alors, bon, quelques exemples. Comment? Non, j'allais dire autre chose, mais. Oui. On y a pensé, on a pensé. Non, j'allais dire en voiture, voilà. Alors donc, attendez, où suis-je rendu? Oui, les rythmes, on parle des rythmes après. On parle des rythmes après, d'abord les modes. Bon, mesure en net, bon, vous avez compris, vous avez entendu. À la limite, pour garder ces couleurs-là en tête, il y a quelques musiciens, là, l'intérêt, c'est d'avoir un air type. Avec un air type, paf, vous avez les couleurs. Voilà. Et ça peut être utile quand on conçoit un concert, quand on conçoit un concert qui soit chanté, sonné, etc., pour que l'auditeur entende différentes couleurs. Voilà. Et donc l'air type, pour moi, c'est mesure en net, c'est parce que ça parle aux oreilles tout de suite. Mesure en net, j'insiste bien pour qu'on entende bien que c'est une sixte majeure. Bref. Alors, par exemple, trinquons le verre et vide, vous entendez la note là? Et vidons les bouteilles là, et laissons là, les plaisirs et l'amour. Trinquons le verre. Ah bon, vous pouvez répéter ça en français. Alors, il y a surtout des airs bretons, mais il y a quelques-uns en français qui sont bien quand même. Non. Oh, vous pouvez répéter. Vous jouez le jeu, vous répétez? Non, c'est trop. Trinquons les verres et vidons les bouteilles là, et laissons là, les plaisirs et l'amour. Trinquons les verres et vidons les bouteilles là, et laissons là, les plaisirs et l'amour. Et laissons là tous ces cœurs infidèles qui ne veulent pas nous donner leur secours, leur amour. Et laissons là tous ces cœurs infidèles qui ne veulent pas nous donner leur secours. Si vous passez ça en mode là, en mineur, ça va être affreux, quoi. Je ne vais pas le faire, mais pendant pas des siècles, mais pendant des années, on voulait faire rentrer la musique bretonne dans les cases classiques. Eh oui, sauf que ça ne marchait pas du tout, quoi. Et on disait même, il y a une altération. Altération, vous voyez le côté péjoratif, quoi. Altération. Ça c'est altéré, quoi. C'est incroyable, quoi, le langage musical, quoi. C'est une altération, ça ne rentrait pas dans le. C'est affreux, quoi. Il manque absolument rien, il n'y a rien d'altéré, au contraire, c'est même plus ouvert. C'est bien plus ouvert le mode de là, d'ailleurs. Hein. C'est plus. Vous sentez bien que ça respire beaucoup plus. Enfin, moi, toujours. J'ai cette impression-là. Bon, un autre exemple, ce sont les filles de. Ah oui, il y a deux versions là. Bon, on va faire la version mode de Ré. Ce sont les filles de l'Orient. C'est pas ça? Mon Dieu, quelles sont? Non. Ce sont les filles de l'Orient. Ah, j'ai oublié. Bruno, tu te souviens? Ce sont les filles de l'Orient. Oui, il y a deux versions. Oui, c'est pas celle-là. Non, les versions marchent. Ah, c'est pas celle-là non plus. Ça, c'est trop non. Oui, j'ai un trou. Bon, c'est pas grave. Bon, je prends un autre exemple. Il y en a plein, de toute façon, il y en a plein. Ça va revenir tout à l'heure. Ah, voilà. Tout ça pour vous faire sentir la couleur mode de Ré. Parce qu'après, on va passer à d'autres couleurs. Voilà. Après, on va passer à d'autres couleurs. C'est pour ça. Alors, mode de Ré. Ah oui, bah tiens. Attends, puisque tu es là, Bruno. Domian derrière, tiens, vas-y. Domian derrière, une ruine. Ah bon. Bon. Alors, bon, bref, il y a. Tout à l'heure, je chantais. Agarlandé, Wendy Millot. Voilà. Agarlandé, Wendy Millot. Agarlandé, Wendy Millot. Agarlandé, vous entendez bien, c'est toujours pareil, cette fameuse note. Et si vous faites Agarlandé, Wendy Millot. Je fais exprès de passer en mode de là. Vous entendez comme ça fait pauvre à côté? Ça sonne plus, quoi. Voilà. Donc, le fameux mode de Ré, je ne vais pas dire que c'est le mode breton, mais presque. Enfin, c'est celui qui domine le plus, quoi. Alors, je continue sur les modes. Mais tout ça, c'est pour vous donner des outils pour après. Le mode de Mi, qu'est-ce que c'est que le mode de Mi? Même principe, on part du Mi jusqu'au Mi en utilisant que les touches blanches. Mode de Mi.
au mi en ne touchant que les touches blanches. Maintenant, je vais le faire avec une autre tonique. On peut très bien jouer en sol, par exemple, mais couleur mode de mi. C'est la même couleur. C'est plus haut, mais c'est la même couleur. Bah, et les Canorions, encore eux, tiens, ils chantent mode de mi, c'est lequel déjà? Ah oui, l'Arboulette 89. J'ai pas tout en tête, alors. L'Arboulette 89. L'Arboulette 89. 89, c'est la mort, je sais pas le numéro. Son melon, il va tirer, il va tirer. On dit va tirer chez nous, mais d'abord on dit va tirer. Son melon, il va tirer. Vous entendez la note là? Son melon, il va tirer. Son melon, il va tirer. Le conduire dans les abeilles. Le mode de mi, c'est ça. Bon, en réalité, c'est plus subtil, mais j'en parlais tout à l'heure. Mais il faut d'abord expliquer les choses après pour aller plus loin. Le mode de mi, c'est ça. Le mode de fa, qu'est-ce que c'est que le mode de fa? Pareil, du fa jusqu'au fa. Vous entendez? La note bizarre, entre guillemets, mais la note bizarre, c'est ça qui fait le charme. Hein. Alors chez nous, on n'a quasiment pas de ça. Par contre, en pays montagne ficelle, carré, etc. Enfin, ficelle, c'est plutôt restreint, mais montagne, c'est carré, etc. Tout ce coin-là, il y a plein d'airs comme ça. En réalité, c'est plus subtil, mais j'en parlerai encore tout à l'heure. Mais c'est plus proche, c'est presque ça. Voilà. Ça, c'est le fameux mode de fa. Nous, on en a très peu. Mode de sol. C'est presque fini. Mode de sol. Vous entendez la petite note là? On entend bien. Hein? Eh bien, et après, voilà, c'est le mode de la cornemuse en fait. C'est le mode de la cornemuse, le mode de sol. Voilà. Et bien, des modes de sol en Bretagne, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, et en Pays Vantais, pas beaucoup non plus. Voire même très peu en fait. En réalité, il y a sans avoir, je vous m'explique. En réalité, quand on écoute bien les enregistrements, ce ne sont pas des demi-tons, ce sont souvent des quarts de ton. Eh oui, ce sont souvent des quarts de ton. Mais le synthé, c'est pas possible. Dès qu'il y a un orchestre, on ne peut plus. Voilà. Et on a perdu quasiment ça, quoi. Mais si on écoute les enregistrements des années 50, je dis 50 parce qu'il n'y avait pas encore trop d'influence de la radio, et il n'y en a pas beaucoup non plus des enregistrements des années 50 malheureusement, mais même les années 60, même 70, en 87, c'est pas hier 87, hein. C'est pas hier, je veux dire, c'est pas très vieux. C'est pas hier non plus, mais c'est pas très vieux 87, voilà. J'étais allé au camp groupe, c'était, je ne sais même plus trop où c'était, bref, il y avait un gars, le Dors, je crois, de Pluvigné qui chantait. Hein. Il n'y avait pas un chanteur de Dors à Pluvigné? Chim le Nord. Oui, mais c'était pas lui, c'était un autre. Non. Ben, en tout cas, il y avait un gars de Pluvigny qui chantait, alors c'est peut-être que je me trompe de nom, hein. Puis j'étais tout jeune donc à ce moment-là. Et donc, mais il avait chanté pendant 15 couplets, dans une échelle avec une tierce. Alors, la tierce, c'est simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein, 8 étant 1 pareil que le 1. Vous comprenez? Bon. Eh bien, la tierce, c'est le numéro 3. Hein, voilà, on simplifie. Hein. Si on simplifie comme ça, c'est beaucoup plus clair. Et donc, la fameuse tierce, pendant 15 couplets, elle était en ni majeur ni mineur. La quarte était un peu plus haute, la seconde était un peu plus basse, la sixte était un peu plus haute, mais sans être majeure non plus. Enfin, on a le droit de dire qu'ils chantaient faux, finalement. Non, justement. Non. Alors, souvent, les chanteurs, ils leur font 1, 2, parfois 3, mais souvent 1, 2 couplets pour s'installer. Voilà. Donc, faut pas se baser. Souvent, les gens, ils écoutent les premiers couplets, en bon, on passe. C'est idiot, parce que c'est justement une fois que le chanteur s'est installé que c'est là le plus intéressant. Au contraire, c'est là que c'est le plus intéressant. Le gars s'est installé, il a pris ses marques et tout. Et quand, au bout de 15 couplets, il est toujours dans une couleur comme ça, avec des quarts de ton, ce que je ne peux pas vous montrer, c'est pas le hasard. C'est pas possible que ce soit le hasard. Il y a aussi des gens qui chantent faux, effectivement, bien sûr. Mais dans ce cas-là, ils ne tiennent pas, à mon avis, 15 couplets de façon identique. Voilà. Ah oui. Et donc, alors, quand je disais qu'il n'y a pas de mode de fa, chez nous, en réalité, si, mais c'est pas une carte augmentée à ce point-là. C'est entre les deux. Alors, moi, j'ai du mal à chanter parce que on est peut-être trop influencé par la télé, la radio, tout ce qui s'ensuit, mais les anciens, ils savaient faire ça. Ils savaient faire ça.
Et il y a, bon, je vais parler d'Éric Marchand, parce qu'Éric Marchand, il travaille là-dessus depuis 20 ans, 30 ans, même 30 ans. Et via la Creative Voice Academy, c'est ce qu'il développe, retrouver tout ça, quoi. Alors, il se sert de la musique orientale, non pas pour la plagier, mais pour s'en inspirer, voilà, pour sa compréhension. Alors après, tous les airs ne fonctionnent pas non plus comme ça. Voilà, il ne faut pas non plus vouloir systématiser. Après, ça peut de risque. Mais c'est souvent comme ça que ça marche. Par exemple, il y a voilà. Vous entendez bien 1, 2, 3, 4. C'est pas un 4 francs majeur, c'est pas un 4 mineur non plus. Et la septième, c'est pas non plus comme une manche tonique, c'est pas non plus une sensible, c'est entre les deux, quoi. Et des airs comme ça, il y en a pas mal. Mais on est en train de perdre ça avec l'influence de la radio et des médias, etc. Des bagades. Oui, mais je sais. Oui aussi. Oui, mais c'est que le problème, c'est que dès que tu fais un truc collectif, voilà, le problème, c'est que dès que tu fais un truc collectif, ou alors, justement, il y a moyen de faire un truc collectif sans perdre ça, mais il faut à ce moment les instruments non tempérés. Oui, alors. Voilà. Ah oui, voilà. C'est ce que essaie de faire Éric Marchand d'ailleurs, justement. Donc, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on appelle tempéré, non tempéré? On va faire simple. Alors, donc, ici, par exemple, une octave, ça fait 12 notes. Do dièse, ré, do dièse, ré, mi bémol, mi, etc. Bon, etc. Voilà. Donc, on a 12 notes. Ah, j'ai oublié. Voilà. Donc là, il y en a 12. Ça fonctionne par... Les écarts sont identiques entre chaque note. Toujours des demi-tons. Voilà. Ce qui fait que quand on fait une gamme, quand on chante une gamme de... par exemple, mettons la gamme majeure, on n'utilise pas les 12 demi-tons. On utilise 7, puisque la huitième, c'est la même que la première. Vous avez compris, il y a do, ré, mi, fa, sol, la, si, et puis le do d'en haut, c'est le même qu'en bas. Donc on utilise 7 notes. Et donc, ça marche par ton, demi-ton. Voilà. Sauf que ça, c'est une gamme à tempérament égal. Alors souvent on dit les vieilles gammes ou les gammes non tempérées. Mais non, ce ne sont pas des gammes non tempérées, ce sont des gammes à tempérament inégal. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et tempérament inégal, justement, au lieu de fonctionner par ton et demi-ton, on peut fonctionner par tiers de ton, par quart de ton. Les vieux instruments, les vieilles gammes, comme on dit dans le langage courant, les instruments comme Magadur, vous avez vu ça la dernière fois à la conférence de Fabrice, mais les instruments que tourne Georges, des copines de Magadur ou Jacob, enfin, etc., eh bien, ça correspondait à des façons de chanter. Ça correspondait à des façons de chanter. Et donc, voilà, tout ça pour dire quoi? C'est qu'en fait, bon, le mode de Ré, il est très courant. Mode de Mi, de Fa et de Mi, de Fa, de Sol, en réalité, c'est plus subtil que ça. Voilà, ce sont des quarts de ton. Si vous entendez des gens qui chantent encore comme ça, ils ne chantent pas faux. C'est pas vrai. Ça peut arriver, mais la plupart du temps, c'est pas qu'ils chantent faux, c'est qu'ils sont dans une autre esthétique. Mais c'est de moins en moins le cas, vu l'influence des médias, quoi. Alors, ah oui, bah par exemple, j'ai un enregistrement des trucs, pas des trucs d'Orient, parce que c'était avant les trucs d'Orient. Toujours en 1962, quand Donatien Laurent était venu avec Pierre Le Pandalec et Jules de Papoul, il s'était mis au bouton avant en 62. Donc il y avait, je disais, les temps de Nolwenn Lebué, il y avait la mère de Jean Paul qui chantait, il y avait Pierre Thomas qui était le parrain de mon père était là, il était tout jeune homme à l'époque. Pierre Thomas, c'était un chanteur déjà très connu à Flemel. Bref, et puis il chantait, mon père chantait à un moment donné, Mezad me mam. Mezad me mam, vous entendez la note là? C'est pas Mezad me mam, c'est pas non plus Mezad me mam. Ça, voilà. C'est pas du mode de mi, c'est pas du mode de la, quoi. C'est entre les deux. Mezad me mam me dit. Par contre, quand il descendait, il baissait sa seconde, et quand il montait, il la faisait pleine. Je sais pas si vous comprenez. Me dit mi turlutu. Alors, mais c'était pas non plus turlutu, tu. Vous voyez, c'était un peu moins que ça. Mais comme ça pendant 15 couplets. D'ailleurs, il disait pas 10 mi, il disait à l'époque 10 mi zat mi, en 62. Le Z a disparu après. Ben oui, parce que. Enfin, il disait. Dans les chansons, on gardait des possessions, même si on est. Le Z, peut-être qu'on ne disait plus quand on parlait, mais en chantant, il disait le Z à l'époque. Quand il y a besoin. Ah, comment? Quand il y a besoin. Tiens. Ah ben là, il n'y a pas besoin, parce que maintenant, quand il chantait récemment, il disait 10 et demi. Le Z, c'est pas qu'il y a besoin, c'est que le Z était sans doute dit, c'est souvent. Enfin bon, ça serait bon. C'est une différence de langue.
En tout cas, pour vous dire que ces enregistrements-là de 62, qu'on trouve à Dastube, ça vaut de l'or, parce qu'ils sont encore dans ces couleurs-là. Ils sont vraiment encore dans ces couleurs-là. Voilà. Bon, alors ça c'était pour vous expliquer les modes, les fameuses couleurs. Et en fait, c'est plus subtil que ça. Alors je vous disais que dans les airs qui véhiculent des textes vintage, en fait, ce sont souvent des airs qui tiennent sur moins d'une octave. Il y a beaucoup d'airs à 6 notes, à 5, voire 4. 3, c'est quand même extrêmement rare. Alors les classiques disaient c'est un mode défectif. Défectif. Défectif, c'est-à-dire qu'il y a un défaut. Ça fait défaut. Non, mais vous voyez le langage péjoratif un peu, c'est terrible. Défectif, mode défectif. Vous entendez, il manque quelque chose. Ben non. Si je fais Jésus, spéquer basé, puis Jean du reniné, parir glandir actué, oh guinigante. Il manque rien du tout. Pourquoi il manque quelque chose? Si je fais Jésus, spéquer basé, ça fait même presque moche. Non, mais je fais exprès parce que ça fait vraiment moche, quoi. Ah oui, ça change, oui, mais ça change tellement que c'est du. Voilà. Donc, il ne manque rien du tout. Pewenir Paris, l'embourat, pewenir Paris, l'embourat. Mais voilà. Pewenir Paris, l'embourat, pewenir Paris, l'embourat. Pewenir Paris, l'embourat. Me pleure le nid roulant, il part qui laborat, me pleure le nid roulant. Vous avez vu une petite variante sympa au début, hein? Eh bien, il y a des variantes, il n'y a pas une note de plus. Les variantes se passent ailleurs, en fait. Enfin, c'est un déplacement de notes, c'est bref, puis des petites variantes rythmiques, etc. Mais il n'y a pas besoin de plus. Alors là, il y a. Mais encore cette note-là, c'est presque une note de passage. Hein. C'est pas une note d'appui. Hein. Bon, allez, on va dire qu'il y a 5 notes en comptant la note de passage. Quoi. Et il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a besoin de rien d'autre. C'est pas défectif du tout. Bref. Donc, voilà. Ah oui, quand je parlais des modes et tout ça, voilà, quand je parlais des modes, en fait. Quand vous chantez, vous sentez bien qu'il y a une note de base dans l'air. On sent bien qu'il y a une note de base dans l'air. Je fais exprès de ne pas parler de solfège. Vous sentez bien qu'il y a une note qui porte tous les autres. Quoi. Par exemple, si on fait ça par exemple. Si vous mettons ta, allez-y, ta, maintenant continuez. Etc. Ok. C'est ce qu'on appelle le bourdon. Si je vous fais faire ta, allez-y, vous sentez bien que ça ne colle pas, quoi. Voilà. Vous sentez bien que je fais exprès, évidemment. Hein. Mais j'aurais pu prendre un demi-ton, ça aurait été pire, pour les oreilles. Mais justement, voilà. Tout ça pour dire que ce qu'on appelle la tonique ou la fondamentale, etc., le bourdon, c'est la note principale de l'air. Voilà. Donc, voilà, vous faites des essais comme ça, et puis à la limite, vous verrez tout de suite si ça ne marche pas. Et là, il suffit d'avoir une oreille, puis voilà. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a aussi des airs très intéressants. Il y a des airs très intéressants qui ne. La plupart du temps, les airs finissent sur la note principale, sur la tonique, le bourdon. Voilà. Mais pas tout le temps. Alors, et c'est super intéressant, ces airs-là, il ne faut pas les écarter, au contraire, ce sont les plus intéressants. Je reviens encore comme Orion, mais. Babberlour, Avurmelron, Babberlour, Avurmelron, Babberlour, Avurmelron, Babberlour, Urbrava bort, Pöveju Angoje, la tira, Urbrava bort, Pöveju Angelona, Urbrava bort, Pöveju Angoje, la tira, Urbrava bort, Pöveju Angelona. Et bien là, la note principale, la tonique, ce n'est pas ta, mais c'est ta, c'est ça là. Mais c'est super intéressant parce que du coup on ne finit pas de façon conclusive. Et comme on ne finit pas de façon conclusive, ça donne envie de continuer. Ça donne envie de continuer. C'est tout l'intérêt en fait. Comment? Ça donne envie de continuer sur 15 couplets. Mais oui. Voilà. Il y a des. Par exemple,
Alors, j'ai même pas parlé de tout ça, mais bon, il y a tellement de choses à dire, de toute façon. Bon, Loïs Ariel, Grédis. Ah oui, Loïs Ariel, j'en ai parlé. Les 40 premières années, grosso modo, du XXe siècle, il a publié la revue d'Inam. Et là, ce sont une centaine de chansons, un peu moins, extraites de ses collectages, en fait, tout simplement. Mise en musique par Duhamel. Duhamel, voilà. Ah, ce sont des personnages, on pourra parler rien que d'eux pendant des heures, mais Duhamel aussi d'ailleurs, tant que. Mais bon, oui, parce que ce sont des personnages passionnants en plus. Mais bon, mais voilà, donc que voulais-je chercher oui, je vais vous. Voilà, page 8. La page 8 n'est pas allée loin. Hein. Alors, vous allez voir le charme justement des airs qui ne finissent pas sur la tonique. Monde, je boise, n'importe si buissante, n'importe si buissante. Vous avez vu tripartite là? Monde, je boise, n'importe si buissante, n'importe si buissante. Made in Espere, de Weltme Mestres, zu düsen, I donnera den Glas et l'on. Cette fameuse note finale, ce n'est pas la tonique, mais c'est un charme terrible. C'est un charme terrible. À une époque, on mettait en tiens, c'est pas normal, ça colle pas, ça, et on vire. Alors que ce sont les plus gros airs bientôt. Alors. Ils sont beaucoup accrochés. Comment? Herriot et Duhamel se sont beaucoup accrochés. Ah oui. Il y a des courriers d'Herriot qui sont patents au regard de Duhamel parce que il accuse Duhamel de faire ce que tu dis là, c'est-à-dire d'avoir trop faire des choses alors, carrées. Eh bien, avec du recul, on ne va pas parler trop longtemps de ça, mais avec du recul, Duhamel, c'était quand même un super bon. Il y en a eu beaucoup qui étaient beaucoup moins bons que lui et qui avaient pignon sur rue. Alors, c'était un super bon. Duhamel, il y a des choses qui ne saisissaient pas, c'était les asymétries, mais c'est trop tôt pour en parler, c'est tout à l'heure ça. Non, mais c'est passionnant, non, mais on va parler tout à l'heure. Ça, il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris, mais comme personne ne comprenait à l'époque. À l'époque, il voulait mettre dans des cases. Je donnerai l'exemple tout à l'heure. Mais, et là, il avait raison, Loïs. C'est de ça que Loïs. Oui, mais il avait raison. Par contre, tout le reste, il avait pigé quand même. Tout le reste, je peux dire qu'il avait pigé. Voilà. Non, mais on en parle justement. Je prendrai un exemple à nouveau là-dedans pour parler des rites aux Sac-Sac, enfin des rites. Bon, c'est tout à l'heure ça. C'est bientôt d'ailleurs. Oui, alors des airs à très peu de phrases. Mandal, par exemple. Schillevetto, natürlich in danson, natürlich in danson. Så blommen hos jern, de sarte jo. Je suis faux. Là, c'était pas modal, c'est faux. Et donc, vous avez vu, 3 notes. Il n'y a même pas 4 là. Oh, 3 notes. Et ça marche. Quoi. Alors, il y a aussi des airs qui véhiculent 2 échelles différentes. 2-3 exemples, parce que c'est quand même intéressant. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand les gens entendaient ça, ils disaient, même les sonneurs, Bagad et tout ça, il y a peu de temps, ils se disaient, ah ben non, c'est pas possible, ils chantent faux, et puis ils mettaient tout ça dans l'appareil, même principe, aussi bien la rythmique que mélodique, ils mettaient tout ça dans des cases, voilà. Et alors que ça, c'était super intéressant. Bon, d'abord, un exemple à 2 échelles, je l'ai déjà chanté tout à l'heure, je le refais, parce que vous allez bien voir pourquoi. Alors donc, ouais, c'est un peu plus haut, c'est mieux. Même si pas là encore. I parrasker Vignac, une taille hui. Je fais d'abord la version classique, entre guillemets. Sarerande beignon, sarerande longir. Sarerande beignon, sarerande longir. Ça, c'est du pentatonique, mais ça serait trop long à expliquer. Pentat 5 notes, mais organisées d'une certaine façon. Mais ça serait un peu trop long à expliquer. Donc, et après, une version avec 2 échelles différentes. Donc, Urmen du vent, Aguvantanale, Zu deitemen juilet, die sul de John Dowie,
Et c'est un chant terrible. Terrible. Et puis les gens disaient, oh, il a pris un bout d'un autre frère, c'est pas possible. Alors que ça marche terriblement, quoi. Voilà, donc mon père chantait les deux, et puis il ne faisait pas le lien que c'était la même première phrase, du tout. Et il ne faisait pas le lien parce que c'était pas la même histoire. C'est aussi simple que ça. Et on voit bien que la première phrase est la même. Par contre, la deuxième, elle a une couleur tout à fait autre. Pardon, plus de regrette. Oui, mais non, ici. Il est tard. Ah, bien sûr. Bon, allez, 10 heures, oh, ça va. Bon. Donc, ah oui, alors, oui. Non, mais je suis à la page 5 sur 8. donc, non, c'est pas beaucoup de pages. Si je parle vite. Bon, et donc, alors les trucs chantaient maintenant. Hop, un ennemi du vent, et tralala, tiralala, et tralala, tiralala. Du vent de zimi, youplaridon, du vent de zimi, youplaridon. Alors, certains, quand ils sonnaient ça, même moi, le premier, j'ai fait les mêmes erreurs, hein, comme que les autres. Je sais plus haut, enfin, qu'importe. Je ne suis pas un synthétise-man, bref. Voilà, et après. Vous entendez la note qui change? Voilà. Si vous faites. Ça change tout, quoi. Ça n'a plus d'allure du tout, quoi. Alors, évidemment, ça n'a plus d'allure parce que j'ai mis l'autre avant. Mais non, mais c'est flagrant, quoi. Si on met les deux côte à côte, donc, hop, le ennemi du vent, et tralala, tiralala, et tralala, tiralala, point d'or parce que je suis tout seul. Du vent de zimi, youpolaridon, du vent de zimi, youpolaridon, et tralala, et après, voilà. Donc, des airs à deux échelles, c'est précieux, ça. Il y a aussi, par exemple, un chant français, un breton, mais de paroles françaises. En passant par Paris, en passant par Paris, à Paris, La Rochelle, à Paris, La Rochelle, vous savez, la fameuse note, hein, c'est exactement la même couleur. À Paris, La Rochelle, à Paris, La Rochelle. L'un de mes amis me dit à l'oreille, prends bien garde à toi que l'on cotise. Mais la belle ne sera pas cotisée par contre. Non, bref, et oui, c'est exactement la même couleur, exactement. Alors, il y a plein d'autres exemples, mais comme il faut accélérer. Ah oui, la richesse des variantes. Oui, mais est-ce qu'on a le temps? Non, avant de parler de. Oui, alors, je vais d'abord parler des rythmes. Et après, je vais parler des variantes. Je vais parler de variantes, de superbes variantes. Voilà, donc d'abord les rythmes. Le binaire, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Il ne faut pas se prendre la tête. Le binaire, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. C'est aussi simple que ça. Non mais, je vous assure. Wonder, alors, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Wonder, Wallen, B, A, 2, I, mi, non, la, vous voyez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Le binaire, c'est ça. Un temps découpé en deux. Le ternaire, qu'est-ce que c'est? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, un temps découpé en 3. Iniven fa, chuvonk, et d'arurgoron. Voilà, donc ça c'est le ternaire. Bah, sauf qu'en Bretagne c'est plus subtil que ça, quoi. Pratiquement une mélodie sur deux, j'ose pas dire 2 sur 3, mais au moins une mélodie sur deux, n'est ni binaire ni ternaire. Alors on dit souvent des mesures asymétriques, sauf que c'est pas tout à fait juste. Parce qu'on peut avoir des mesures 5-8, mais si tous les est en mesure 5-8, les mesures sont symétriques. Comprenez? Ça fait du 5-8 partout. Donc du coup les mesures sont symétriques puisqu'ils sont toutes en 5-8. Par contre, en Orient, on dit les pays d'Est, on dit plutôt les pays d'Est, mais on dit les rythmes zak-zak. Alors les rythmes zak-zak, ce sont des rythmes très rapides. Etc. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Alors, effectivement, on ne dit pas ça en Bretagne parce que c'est beaucoup plus lent. Sauf que c'est quand même le même principe. C'est exactement le même principe. Donc on devrait dire les rythmes zak-zak, c'est-à-dire des mélanges de binaire et ternaire. Alors pour ceux qui sont musiciens, un duolet quand on est en ternaire, c'est pas la même chose. Bon, je ne rentre pas les détails. Bon. Donc, alors, quelques exemples. Je vais prendre le cas d'Andoué, par exemple. Loïs Arieux, Duhamel justement, voilà, et Duhamel, quand il a noté Candat Noël, il a noté en bien ternaire, bien comme il faut, entre guillemets, pour savoir dans les cases. Mais à l'époque, tous les autres avaient fait pareil.
Tout le monde faisait pareil. Personne ne savait faire ça. Donc, il avait noté quand on a Noël, 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 quand on a des Jésus, salver quand on a Noël. Sauf que les gens du peuple, ils ne chantent pas comme ça, du tout. Quand on a Noël, 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 quand on a des Jésus, salver quand on a Noël. À la fin, ils viennent ternaire, mais tout le reste, c'est les 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, etc., etc. Et voilà. Donc, les gens, c'est comme ça qu'ils chantent. J'en profite, puisque le temps, on n'a pas trop de temps, j'en profite pour vous dire qu'il y a des superbes variantes. 236, 236. Bon, on m'a pas dit qu'il fallait rendre des kétos, hein, donc... non, parce qu'il y a des superbes variantes, ça vaut le coup de les citer. Alors, par exemple, donc ça c'est l'arboulette. L'arboulette. Quand on a Noël, 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 quand on a des Jésus salvé, quand on a Noël. Mais écoutez bien le début. Quand on a Noël, 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 quand on a des Jésus salvé. Bon, vous avez vu le début? Maintenant, il y a une autre façon de commencer encore. Quand on a Noël, oui, on le fait. Quand on a Noël, quand on a Noël, 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 quand on a des Jésus salvé. Quand on a Noël. L'arboulette. Intéressant, hein? Mine de rien. Intéressant. Et donc, bon, mais en fait, on parle de rythmique surtout. Mais tant qu'à faire, comme il y avait quelques petites variantes, il y avait le coup d'en parler. Alors, un air qui probablement vient du Pays Gallo. J'étais lassé d'être jeune fille, il a fallu m'y marier. Là, on est intervient 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. L'air est arrivé à Pluvigné, il est passé par Moine-la-Chapelle et compagnie, là, et puis c'est devenu j'étais lassé d'être jeune fille, il a fallu m'y marier. Vous entendez bien? Et 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Et si vous voulez à tout prix le mettre dans les cases en binaire ou ternaire, ça n'a plus de charme du tout, quoi. Maintenant, il est passé aussi dans le pays pour l'aide, parce que Donatien l'a récupéré là-bas. J'étais lassé d'être jeune fille, avec une sensible. Vous entendez les petites notes, hein? C'est extrêmement rare. Il a fallu m'y marier. On m'a donné un homme, c'est un homme, c'est un ivrogne, c'est un homme. Comme tous les hommes, c'est un homme sans souci. Vous avez vu, quand on met tout ça côte à côte, c'est super. C'est super. En tout cas, je suis d'accord. Enfin, moi, je trouve ça super. Bon, bref, voilà. Et donc, ah oui. Oui, non, tout ça, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Non. Ah si. Bon, oui. Du point de vue rythmique, par exemple. Alors, là, on n'est pas dans la symétrie, mais ça fait rien. C'est un bel exemple de traitement, de changement rythmique. Dur, montagne, il sur Vergelen, montagne, il sur Vergelen, montagne, il sur Vergelen. Ma butcher, oui, je ne sais plus comment c'est après. Ah, balésidante, je ne sais plus que tin, version de mots chantée par une dame monolingue dans les années 60. Version marche, balade, enfin. Version l'arboulette, majeure. Tin ta la 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 lo, vous entendez bien? Tin ta la la, je fais exprès, hein? Vous entendez bien? Ben, voilà. Et puis après. Voilà. Vous entendez bien? Ben, version majeure plagale, enfin bon, je reprends les détails de plagale, mais plagale, ça veut dire la note principale, le bourdon est au milieu. Autante, ça veut dire le bourdon est en bas. Autante, authentique, c'est idiot. La terminologie française est comme elle est nulle, parce qu'autante, qu'est-ce que ça plus d'authentique? Mais bon. Bon, en tout cas, il faut bien utiliser les mots qu'on a. Donc, il y a des airs avec le bourdon au milieu et des airs avec le bourdon en bas. Enfin, voilà.
Toujours est-il que là, et puis version des Trousorions, en fait, Georges, il a entendu ça, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé, il a passé en mode de ré. Du-on, rarement dit. Et du coup, ça donne tout à fait autre chose. Rien qu'en changeant le mode. Ce sont les mêmes notes, hein. C'est exactement le même air. Exactement le même air, mais il a changé le mode. C'est une gueule d'enfer. Excusez-moi, mais parce que là, ça fait temps. C'est plus ordinaire, quoi. C'est plus ordinaire. Par contre, le premier, version collectage de Jude dans les années 60, non, donc. Non. Oui. Et sur Vergelaine. Cette version-là est quand même super intéressante aussi. Et Nolan avait collecté une autre version. J'ai entendu Nolan chanter du Tarmandie, sur Vergelaine, du Tarmandie. Alors ça, je n'ai pas entendu l'original, mais en tout cas, c'est intéressant. C'est très intéressant. Non, on n'est plus dans le rythme Aksak, mais ça fait rien, c'était intéressant d'en parler. Je suis à cheval sur deux feuilles parce que j'ai une partie sur l'une, une partie sur l'autre. Heureusement que j'ai numéroté mes feuilles. Non, je voulais parler des rythmes avant et je me suis dit je vais garder ça pour la fin. Voilà, c'est pour ça. Ah oui, alors, justement, mon père chantait par exemple Dieu sous, alors binaire, Dieu sous et 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, binaire. Dieu sous, ich cause, que tu chantes, à Gunnavalglas, mais comme on contracte, parce qu'il manque des pieds musicaux, donc Gunnavalglas, de Zébreuil. Je fais un peu scolaire, évidemment, pour faire ça plus lyrique. Mais, alors, depuis longtemps, j'entends parler d'une pomme verte prête à mûrir. Il s'agit d'une jeune fille, bien sûr. Voilà. Et donc, il chantait, sur cette air-là, il chantait le chant que je viens de dire. Voilà. Mais il chantait sur le même air. Écoutez bien, c'est le même air, ce sont les mêmes notes, c'est la rythmique qui diffère. Alors, tout à l'heure, je vous disais, il n'y va pas, tu vas en ternaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Alors ça, c'est les musiciens qui faisaient ça comme ça, mais les chanteurs ne faisaient jamais comme ça. Il n'y va pas, tu vas, il avec discours d'un bon plage, ouais, un bon mélange fait son. Avec disque, et ça change tout. Pour lui faire avec discours d'un bon plage. Je caricature un peu. Je manque de subtilité, je l'admets. Non, mais ça n'a pas le même charme, quoi. Ça n'a pas le même charme. Et alors, par contre, vous avez vu, ce sont les mêmes notes. Exactement les mêmes notes. C'est la rythmique qui change. Et le texte. Et bien, comme le texte changeait, et la rythmique, il ne s'était jamais perçu que c'était le même air. Puis, peu importe, la limite. C'est un bon mot, de toute façon. Et donc, alors cet air-là, quand je disais aussi que c'est un air, c'est un véhicule. Cet air-là, il transporte aussi, oui, il véhicule aussi Pauten du vent, Gavreisiser, Markaren, le Bruntaden, pour ceux qui connaissent. Bref, cet air-là, il a tellement plu qu'il transporte, il véhicule plein d'air. Par exemple, un beau, c'est. Comment c'est? Bonsoir Dori Margaride, bonsoir Laurent, bonsoir Laurent. Variante, phrase B. Je t'humidais tes noirs d'outils, avec vous avez vu la variante? En mode de ré, la di la da do. C'est super, quoi. Ouais, voilà. C'est même allé jusqu'au Pays pour l'Aide, parce que vous avez vu, on monte. Là. Et au Pays pour l'Aide, ça a véhiculé, bon, je ne sais plus, bref. Ça a véhiculé Loïse Ravalec. Ah, mais je ne connais pas le texte par cœur, donc il faut que je le retrouve. Page 5 dans le mois. Voilà. Maniachiou, hein? Amiazou, quoi? Ah bon? Ah oui, Loïse Ravalec, il y a. On met du devant de chez moi. Je suis un peu sûr, en fait. Donc, Loïse Ravalec, donc,
tout le monde ne connaît pas. Oui, pour vous dire, quand je vous parlais au tout début, je parlais de la valeur des textes. Loïs Aravalek, Donatien Laurent, une musicologue, a enquêté là-dessus pendant des années. Et en fait, Loïs Aravalek cite l'histoire d'un crime. Alors, l'histoire d'un crime, voilà, je résume, hein, vraiment. Et il y a eu toutes sortes de suppositions, etc. Et en fait, c'était un crime finalement par jalousie. Et comme il n'y avait pas de preuve, le gars a été relâché. Enfin bon, il y a eu. Bon, mais bon, la chanson, quand on étudie les différentes versions, on arrive à savoir qui, quand, où, comment. Voilà. So, oui, mais c'est que dans la chanson, on ne dit pas le nom, évidemment, parce que le chanteur, il aurait été pendu au cours. Et donc, et donc, il a étudié tout ça en long large. Alors, et je fais il y a un livre qui est vraiment, il faut vraiment le lire, parce que ça vaut vraiment le coup, c'est l'ouvrage d'Eva Guillorel, qui est la fille spirituelle quasiment de Donatien Laurent, qui a étudié plaintes et complaintes. Plaintes, les plaintes judiciaires, et complaintes, les complaintes des chansons. Quoi. Et voilà, les diverses. Et elle a fait le parallèle entre les versions populaires et les versions et les rapports juridiques. Et puis, c'est passionnant. Quoi. Bon, c'est passionnant. Louis Aravalek, donc j'en étais à. Bon, bref, bon, je sais tout. Bon, tu sais que c'est encore une autre variante. Quoi. Voilà, c'est encore une autre variante et c'est toujours le même air, mais ce sont encore des variantes. Et du coup, quand en bagage j'avais fait ça des 100 en 93, donc j'avais présenté la version binaire, c'est un peu scolaire, hein, mais bon, à l'époque, version binaire, ensuite version ternaire, ensuite version asymétrique, puis après, on avait fait pam-pali-dam, pam-paladam, etc., etc. Bref, donc il y a moyen d'orchestrer, en tenant compte de tout ça, mais, non, c'est surtout quand tu parlais des échelles tout à l'heure. Les échelles, c'est plus dur. Les échelles, c'est plus dur. Donc, attendez, est-ce que j'ai encore d'autres exemples significatifs bonsoir. Je vais trouver maintenant. Bonsoir, Louis, Louis mignon, Louis Acharolek. Oui, c'est ça. Louis Acharolek. Nadei tuiga, neinder pardon, 200 fiacres fawet. Ou alors, 200 fiacres fawet. Il y a plusieurs versions. Oui, bref, vous voyez bien que c'est toujours le même air, mais avec des variantes rythmiques et mélodiques. Un exemple, encore deux exemples. Deux petits exemples. Voilà. Alors, il paraît il est sur formule, il est sur formule. Quand je claque les doigts, c'est 1, 2, 1, 2, 3, 1. Les chanteurs, évidemment, ne font pas ça, c'est plus subtil. Là, c'est un peu scolaire, hein, évidemment, mais c'est pour vous faire sentir le truc. C'est intéressant. Alors, à la limite, quelqu'un qui chante, il s'en fout de tout ça. Par contre, quelqu'un qui orchestre, s'il passe à côté de ça, il met tout à côté de la plaque. Donc, c'est pour ça que c'est important de le comprendre. Donc, il paraît il est sur formule, il est sur formule, jusqu'à beau, t'as l'air bandit en dentaya, riffen allongé, jusqu'à beau, t'as l'air bandit en dentaya, riffen. Et après, il y a une petite variante que etc. Dans le pays pour l'être, le même air. Et pourtant, vous allez voir qu'il diffère. Barir pares il est sur formule, il est sur formule, Azus carbo, taler bandit, Andantaya, riffen allongé, allongé. Bon, la fin diffère moins. Vous avez vu le début comme ça diffère? Et chacun va dire que c'est sa version la meilleure. Mon père disait, quand il chantait ça, il disait, oui, la pauvre fille d'Arnevel, je vois qui c'était. Oh là là, elle a souffert. Ah oui, parce que c'était mal vu à l'époque. Sauf que le gars de Kelvin, il veut dire la même chose. Hein. Oui, parce que c'est l'histoire d'une fille qui a eu un gamin, sans qu'on en connaisse le père. Elle savait sûrement, mais pas nous. Quoi. Bon. Donc, parce que chacun était persuadé que ça devait être chez soi, évidemment. C'est comme ça en pays pour l'être aussi. C'est vraiment. Je sais pas. Ah, bah non, mais pas loin. Ah non, plouer, c'est pas pour l'être, c'est vrai. Oui, tu veux. Plouer, c'est plouer. Bon, Dorian, tu vas être très deux. Oui, Daniel est de Plouer, je l'explique. Oui. Donc, c'est pas le pays pour l'être, c'est pas loin, mais c'est pas. Mais c'est pas le pays pour l'être. C'est bien battu. Ah oui, alors pour les remix, ici, encore deux, trois petites choses. Ah oui. Alors, je dis aussi quelque chose en français parce que
ce sont des airs bretons. Et ils fonctionnent de la même façon. Dans la ville de Dijon, dans la ville de Dijon, il y a de jolies filles. Dans la ville de Dijon, il y a de jolies filles. Il y a de jolies filles qui veulent se marier, s'en vont le soir au bal pour apprendre à danser. Alors, toujours dans ces rythmes aksak, donc oui, j'ai pas d'expliquer, c'est un mot hébreu qui veut dire boiteux. Ceci dit, c'est faux, ça ne boite pas. Ça boite si je fais tam tam pam 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 pam, c'est vrai tam 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 tam, on boite. Sauf qu'un chanteur, il ne fonctionne pas comme ça du tout. Le chanteur, il pense à syllabes, il pense des mots. Et si on ponctue les syllabes en mettant des points d'orgue sur les notes qu'on veut tenir, sur la syllabe qu'on veut tenir, dans la ville de Dijon, il y a de jolies filles. Ben, pour le chanteur, c'est régulier. Il ne se pose pas la question si c'est 2, si c'est 3. Voilà. En fait, il y a un rapport avec le grégorien. Le credo idunum deum patrem omnipotentem. Vous entendez, c'est limite là. Eh bien, c'est le même principe. Le principe, c'est l'accroche, c'est la syllabe, plus ou moins extensible. Par contre, plus ou moins extensible, mais pas n'importe où. Il faut que ça corresponde à une fin de vers ou une fin de demi-vers. Enfin voilà, c'est pas du pif, quoi, évidemment. Mais non, il y a tout quand même, heureusement. Et donc voilà, Mesure on a dit sur Moore. Alors, ça c'est un texte de Jan Berkalor, vous savez, donc vous connaissez. Et la musique de Jeff Le Penven. Il a écrit ça dans les années 50, je crois, peut-être un peu avant, je ne sais pas à peu près. Alors, lui, quand il a écrit ça ternaire. Il a écrit ça. Bezougande, Dikreisermour, Terleuir, voilà. Poum, 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 poum. Je caricature, parce que c'est très beau, en fait. Même comme ça, c'est très beau. Sauf que les gens, tous les chanteurs trad, Guilherme, mon père, et plein, dès qu'ils s'approprient cette mélodie-là, ils ne font plus ça. Écoutez bien. Alors, je vais exagérer. N'exagère pas comme je le fais, mais vous allez comprendre pourquoi. Bezougande, Dikreisermour, Terleuir, une Tiergen du Ronde Meuse, eine Benalges qui nous à Gerlane Olle Nanvez, Bezougande, Dikreisermour, Ibovo. Ce qui est important, c'est pas Mezougande, note, Dikreisermour, c'est Mezougande, Dikreisermour, Terleuir, mais c'est pas je, c'est le fait d'être. C'est pas Gandalf qui crée. Il crée, ça veut dire au milieu. Ce qui est important, c'est pas au, mais milieu. Donc il crée en mots, etc., etc. Vous comprenez le rapport? Le rapport, il y a des mots qui sont plus importants que d'autres. Alors ça marche pas tout le temps, hein, mais très souvent. Et ça explique plein de choses. Et du coup, la liberté expressive, ça change tout. Et quand on arrange, quand un orchestre il arrange, s'il fait, par exemple, je fais exprès, je vais caricaturer, hein, ce que j'ai fait longtemps d'ailleurs. Hein, aussi, pour tout le monde. Hein. Par exemple, s'il fait j'exagère un peu, hein, mais tout simplement vous entendez la différence? Bon, le son n'est pas terrible, mais tant pis. Tout ça pour dire que même une composition bien ternaire, récente, quand les gens du peuple se l'approprient, eh bien, le poids des mots, pas le choix des photos, mais le poids des mots, non mais les accents toniques, mais pas seulement ça, ils s'approprient le texte, la chanson, etc., et puis ils mettent en exergue des syllabes plus que d'autres, quoi. Et c'est tellement plus vivant comme ça, Un autre exemple, un bruit de l'air. Mon père chantait un bruit de l'air, et quand on chante aussi, puis ça chantait aussi. Enfin, ça chantait partout, puisque. Oui, mais ça a été presque perdu quand même. Mais ça, un bruit de l'air, ça vient de l'Alliance bretonne, de Dantec. Voilà, 1922, 25, je sais plus trop, à peu près, dans ces eaux-là. Voilà, un bruit de l'air. Alors, comme c'est écrit Doué das Eipo bleu, Hagen doit Hagener. C'est écrit comme ça. Et le refrain. J'exagère, hein. À peine. C'est écrit comme ça. Je vous assure, c'est écrit comme ça. Les gens du peuple, quand ils s'en emparent de tout ça, eh bien, ils le polissent. Alors, ils le polissent. Enfin, oui, c'est sûr, mais ils le polissent dans le bon sens, quoi. Voilà.
Gobir sacrement, à cœur brille de l'air, etc., etc. Puis après, sève ton doué, promesse ou pigalé. Enfin, ça n'a plus rien à voir, quoi. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Le but, c'est pas de. Voilà, c'est tant mieux. Pour vous dire que ça. Alors, autant les couleurs, les quarts de ton, tout ça, ça a été. C'était perdu par beaucoup. Pas par tout le monde, parce qu'il y en a qui essaient de retravailler, mais ça a été plus ou moins perdu. Pas les modes de ré, tout ça, ça reste encore. Mais vous savez, les quarts de ton dont je parlais il y a une heure de temps, là. Autant ça reste. Autant ça reste, et c'est tant mieux, parce que. Il se passe plein de choses, du coup. Il se passe plein de choses. Maintenant, je voudrais à la limite finir, oui, si, finir, par quelques exemples. Quelques exemples pour vous montrer la richesse des variantes, etc., etc. D'ailleurs, je voulais même commencer comme ça, et j'ai oublié. Je voulais commencer comme ça, et donc je suis sûr, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors, les canons de venir chantent, je le bon garçon, à guerre Zu deiterblimmente, fuir galant gouillon. Zu deiterblimmente, fuir galant gouillon. Dans notre phrase A, B, B'. Vous vous souvenez de ça? Bon. Alors ça, c'est une version, la version collectée par l'Arboulette, chantée par les canons de venir. Mais il y en a plein d'autres. Et c'est ça que je cherche. Excusez-moi, parce que c'est ça que je cherche. Vous m'autorisez une minute de silence. J'ai du mal à taire, en fait. Mais... Si, ça y est, l'Arboulette 220. Ah, quand même. Ah, je redis la version, on va prendre, il n'y a pas de version de référence, hein, c'est faux de dire qu'il y a une version de référence, mais je prends expressément comme version témoin. Donc je redis à nouveau celle des Canons Lyon. Mon garçon, à guerre ira. Ah oui, vous avez vu, tandis la do, le fameux mode de ré tout à l'heure. Ce qui n'a rien à voir avec le mon garçon, à guerre ira. Ça marche plus, quoi. En mode de la, ça marche plus. Bref, le mode de ré. Ouais. Et puis la forme ABB. Donc, je redis, version témoin, entre guillemets, mon garçon, à guerre ira. Azul deiterblimende, fuir galant gouillon. Azul deiterblimende, fuir galant gouillon. Alors ça, c'est une version. L'autre, c'est Cadic. Cadic 201. Dans notre bon garçon, à guerre vous entendez le petit changement? Azul deiterblimende, de fuir galant gouillon. Azul deiterblimende, de fuir galant gouillon. On sent bien que c'est le même air. Et pourtant, je le redis une fois. Dans notre bon garçon, à guerre Azul deiterblimende, de fuir galant gouillon. Changement de mode, vous avez vu? Changement de mode, il y a une note qui change. Azul deiterblimende, de fuir galant gouillon. Version du Hamel d'Ibervert Gillois, 706-708. Dans notre... Alors je prends exprès le même couplet parce que en fait j'ai les yeux qui sont un peu nerveux là, comme moi d'ailleurs, et donc j'ai du mal à lire les deux en même temps. Donc comme je lis la musique, je chante le même couplet. Dans notre bon garçon, à guerre vous entendez la différence? Oui, alors je refais. Dans notre bon garçon, à guerre Azul deiterblimende, de fuir galant gouillon. Azul deiterblimende, de fuir galant gouillon. C'est pas une invention, hein. Édouard Gillois,
Édouard Gibard, il a commencé à collecter Édouard Gibard de Betz, il a commencé à collecter le Diverder entre 1910 et 1915. C'est pas on se dirait, ça fait musique savante, mais je vous assure que c'est Édouard Gibard, il était proche de la tradition populaire. Hein. Autre version, oui, ben voilà, Maurice Duhamel. Ah oui, mais du coup, j'en ai pas parlé de ce dont on parlait de Daniel tout à l'heure. Mais bon. Alors que dans notre cher bon garçon, à guerre guirarou, un sou des herbes de frère galangouillon, un sou des herbes de frère galangouillon. C'est toujours ma mère, vous avez vu les variantes? Et chacun va dire que c'est la sienne, la plus belle, bien sûr. Ben, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Et donc, oui, juste, pour finir, oui, non, avant oui, si, pour répondre à ce que disait Daniel tout à l'heure. Si, en fait, Duhamel c'était un très bon musicien, tout ce qui était mode, les échelles, tout ce qui s'en suit, il maîtrisait bien la chose, les fameuses couleurs dont je parlais. Après, à l'époque, on mettait tout en binaire ou en ternaire, donc on essayait à tout prix de faire rentrer dans les cases. Et donc, par exemple, le doigt d'Imieuil, je sourd me sla, le tom mam, la tom me zot, je sourd me sla, le tom mam, la tom me zot. Il n'arrivait pas à faire rentrer ça là-dedans. Donc, au début, je sourd me sla, donc, t'es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, ternaire, il a pris du 6-8. Puis après, tout le reste, tout est décalé. Parce que ça ne marche plus. Par contre, où il a été super honnête, c'est qu'il, même si tout a été décalé, il a quand même gardé le nombre de temps. De temps que j'entends de syllabes. Et donc, du coup, on arrive à retrouver. Alors que d'autres, ils ont carrément ils ont coupé les ailes, l'oiseau ne peut plus voler, quoi. Parce que là, l'oiseau, il peut quand même voler. Et je connais rien en musique, hein, mais je connais à peu près je connais à peu près bien le sérieux. Je veux dire peut-être simplement pourquoi. Ouais, mais j'ai trouvé ça dans des courriers où il dit que Duhamel n'est pas d'accord avec Duhamel parce que ça a perdu de la couleur, si tu veux appeler ça. Alors, c'est un rythmique surtout, mais le reste non. Mais la rythmique, oui, il y a des moments où il a serré pour que ça passe. Mais il faut savoir il a mieux serré que bien d'autres. Il faut savoir que le début du siècle, pour autant que moi je connais ça, le début du XXe, Louis, Duhamel n'est pas le premier musicien avec lequel il s'associe. Hein. Il a pas mal travaillé aussi avec, comment il s'appelle, j'ai pu trouver son nom de l'Orient, là, le mari de Madeleine Desroseaux, René Saïb. Saïb, il va travailler avec lui, ils vont mettre sur des partitions donc des airs collectés par le Sérieux. Ils vont même traduire les chansons, ils vont les chanter en français et en breton. Hein. Ça c'est complètement perdu dans les oubliettes aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ah bah oui, si. Ça prouve que Duhamel n'était quand même pas mauvais, parce que tu vois, ça c'est toujours. Duhamel est venu vers Louis Sérieux en 1908-9 et ils sont allés enregistrer donc le premier disque, à ma connaissance, le premier disque en 1910, mars ou avril 1910, Pâté à Paris. À l'époque, c'est comme ça que c'est Duhamel qui les a fait venir à Paris pour enregistrer, puisque Duhamel travaillait dans une collection de Pâté. Le Liberder a rencontré Duhamel via Louis Ariel. C'est possible. Enfin ça serait un peu trop long. Ils sont fâchés après. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Bon, les Bretons se fâchent souvent, mais je réconcilie. Bon. Bon, et je vais finir par la richesse des variantes. Oui, tu chantes y arrives maintenant, la cam. Les Canorions, pareil, encore une fois, ils ont chanté tu chantes y arrives, non, tu chantes y arrives, non, tu chantes y arrives, non, à qui qu'en œil un beau melon. Eh bien, version du collectage Louis Ariel, mise en musique par Duhamel. Tu chantes y arrives, non, tu chantes. Je vais trop vite, j'avais peut-être. Il faut être lyrique, mais bon, tu chantes, c'est juste pour vous montrer, quoi. Tu chantes y arrives, non, tu chantes y arrives, non. Tu chantes y arrives, non, à qui qu'en ait un beau belon, à qui qu'en ait un beau belon.
sent bien que c'est la même origine. Par contre, la phrase B est beaucoup plus développée, il y a des variantes superbes. Mais c'est intéressant de les mettre côte à côte. Bientôt arrivera l'été, et le roi Telet, je crois que c'est ça, le Bob Blanc, c'est le roi Telet, chantera. Voilà. Voilà. Puis l'été, c'est les saisons d'amour, etc., etc. Alors, vous allez me dire, oui, mais non, je passe. Bon. Ouais, non, il ne va pas tout dire. Bon, non, mais si je parle là-dessus. Bon, je vais finir par quelque chose. Si je vais finir, du coup, non, je vais finir par quelque chose, puis après je vous fais chanter en français. Du 21 français. Voilà. Donc, souvent on m'a dit, mais à force de travailler sur... D'abord, on m'a posé plusieurs questions. Mais à force de travailler sur des archives, tu arrives. À force de travailler sur des fonds, peut-être tu arrives à trouver des perles rares. Ah, c'est vrai que des perles rares, par définition, sont honnêtes. Bien sûr que oui, elles sont rares. Par contre, quand on prend le temps de mettre les mots sur les notes, une note, c'est une syllabe. Voilà, c'est pas qu'une note, il y a bien plus que ça. Quoi. Quand on prend le temps de mettre les mots sur les notes, qu'on fait sonner les mots, au-delà du sens, si je vous dis par exemple, Adam Zir de Zunet, Agnard de Guillaume Schotz, et si je vous dis maintenant, je ne suis pas objectif, Adam Zir de Zont, Enes, ni Ouzon Cut, ça ne sonne pas du tout pareil. Je dirais. Même sur l'objectif. Mais il y a les mots qui sonnent. Les temps à venir ou l'avenir, on ne le connaît pas. Bref, il y a les mots qui sonnent au-delà de la musique, au-delà du sens. Quoi. Il y a la musique des mots, quoi, etc. Il y a tout ça. À un moment donné, d'ailleurs, le chanteur, il n'y pense plus son texte. Il fait sonner son texte. Et, voilà. Et pourquoi est-ce que je dis ça Oui, le lien. Oui, bref. Alors, oui, alors on me demande, mais d'une part, voilà, l'intérêt de ces archives-là, c'est que souvent, du point de vue texte, les textes se complètent. Et moi, j'ai pris parti de pensée pédagogique plus que scientifique. Je m'explique. La rigueur scientifique, c'est de dire d'où ça vient, qui c'est, si on fait une modif, qu'on la précise. Ça, je le fais. C'est-à-dire que parfois, il manquait des musiques à Lodi Berder. Avec l'accord de nos anciens, j'ai réussi à convaincre. Donc, on a rajouté des musiques qui n'étaient pas d'origine, en précisant que c'était nous qui les avions rajoutées, de façon à donner un véhicule, le but c'est que les gens continuent à chanter, qu'ils en fassent autre chose, qu'ils le fassent tel quel, qu'ils en fassent autre chose, mais s'il n'y a pas les outils, ils ne risquent pas de faire autre chose. Voilà, ou de l'adapter à la vie de demain. Quoi. Et voilà, donc, et pourquoi dis-je ça, cela, oui. Alors, pareil, ou bien le classement pouvait se faire 830 chansons, vous imaginez, ça pouvait se faire par interprète, par lieu géographique, par insipide. L'insipide, c'est le titre. Sauf que Chilhowet, allons Chilhowet, une sonne de Bissowet, il y a plein de chansons qui commencent comme ça, un peu humiliant, un peu humiliant, plein de chansons commencent comme ça. Donc, moi, j'avais choisi de mettre le thème. Voilà, le thème. Et donc, de rapprocher par thème. L'intérêt, c'est pas seulement la rigueur scientifique, mais aussi donner des outils aux gens. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est classé par thème. Alors, le musicien aurait pu vouloir qu'on classe par type d'air, à marcher, à danser, etc. Mais moi, j'ai pris parti du texte. Voilà, parce que c'est le texte qui tient tout le reste. Et donc, que voulais-je dire Eh bien, dans ces variantes-là, justement, à force de travailler sur des fonds comme ça, au lieu de se nuire, ils se complètent énormément. La preuve, vous avez vu toutes les belles variantes qu'il y a ils se complètent énormément. Il y a des versions qui n'ont pas de musique et d'autres versions qui n'ont pas de texte. Voilà, ces deux-là, par exemple, ceux-là se complètent énormément. Énormément. Et je vais finir là-dessus. Par exemple, Cadic. Alors, Cadic, je ne l'ai pas là, mais bon. I trésori, porte du vent, die wallet marquante, comment se... Ah non, non, excuse-moi. Ça, c'était la version que je faisais au départ. Je prenais un air, puis je chantais tout là-dessus. Puis en fait, j'ai trouvé entre-temps une autre variante, qui est celle-ci. Et celle-ci, elle est en mode de ré, plus ouvert, si vous voulez, moins grave, quoi, plus ouvert. Vous savez, vous vous souvenez du mode de ré par rapport au mode de la. Mode de la, do. C'est ça le mode de ré. Et il se trouve que la première version est plus dans cette couleur-là. Or, il se trouve que le début de la chanson est plus léger. Et la fin est beaucoup plus grave, ce qui est des mots. Voilà. Et donc, I trésori, porte du vent, die wallet marquante, die wallet marquante, comment se rire, I planior de ces belles chounettes, oh, oh,
Couraillevent que jageté, sellanche dorrenwet, sellanche dorrenwet. On embauche un tour de bras des chouans pour aller se bagarrer, on regarde pas à l'âge, puis on se croit comme en 14, on se dit, bah tiens, on va faire coup de boucher des bleus, puis pas de chance, enfin pas de chance, ou c'est l'inverse, quoi. Et donc ça finit par un carnage. Et donc, le carnage, évidemment, ah oui, je me suis permis, comme faisaient les anciens, quand il y a un truc qui ne leur plaisait pas ou qui trouvaient des vers qui sonnaient mieux que d'autres, ils changeaient, hein, faut pas rêver. Bien sûr, évidemment, tout ça c'est de la matière mobile. Alors, il ne faut pas changer n'importe comment. Mais moi, comme il y a plein de morts sur plein de morts, bah, du coup, moi j'ai emprunté une forme que je trouve très belle dans d'autres chansons. Creuil, alors garlon de Willezé, un double gant de Zareuil. Cruel, creuil, garlon, cruel, le cœur qui ne pleurerait, les yeux qui ne verseraient de larmes. Voilà, ça sonne terrible. Mais voilà, alors, voilà, ça sonne terrible. Donc, un galon de Willezé, un double gant de Zareuil. Oui, je crois que c'était comme ça, parce que ça fait moi j'ai pas entendu chanter. Un double gant de Zareuil, il will j'ai pas chanté ça depuis longtemps. Bref, en voyant tous les morts. Quoi. Bref, c'est un carnage, quoi. Et vous voyez la différence? Et puis après, quand ça devient plus sérieux, entre guillemets, bref, c'est vrai que autant dans le temps, j'ai dit, on pouvait chanter 20 couplets a cappella, et tout le monde suivait, tout le monde, etc. Moi, maintenant, à la limite, tous ces outils-là, je m'en sers. Quoi, voilà. Et parce que ça ravive l'intérêt. En plus, si ça peut coïncider avec le texte, etc., pour des moments plus légers, des moments plus sombres, etc. Et quand je pense à ça, je pense aussi à une version de Loïs Obras. Voilà, Loïs, c'est comme ça, lui. Loïs Obras. Vous entendez les petites variantes? Ah, tout ça pour dire que. Tout ça pour dire, je ne sais pas quoi. C'est magnifique, quoi. C'est beau. Moi, je suis pas un militant de l'autonomie absolue et tout ce qui s'ensuit. Bref, non, mais je vous dis rien. Non, mais laisse-moi finir. Non, mais pour moi, voilà. Si, ça a à voir. Si. Parce que je suis persuadé. Voilà. Moi, si je défends tout ça, c'est pas parce que je veux qu'il y ait des frontières et tout ce qui s'ensuit, absolument pas. Mais parce que si on va qu'on mange la même chose qu'ici, c'est pas vrai d'aller ailleurs, quoi. C'est vrai, et là c'est pareil, voilà. Et en plus, c'est affectueux. Et en plus, ce sont nos tripes qui remontent parce qu'on a entendu tout ça. Quoi. Même si moi je parlais pas, j'entendais, quoi. Et on a beaucoup d'entre nous, on a vécu ça. Et voilà. Puis en plus, à l'époque, on avait peut-être un peu de culture, maintenant on a quand même fier. Et on s'aperçoit que c'est un outil pour communiquer, pour voyager, etc. Bref. Et donc, voilà, donc ça vaut le coup de défendre une culture, mais c'est pas la défendre, la vivre tout simplement. Voilà. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Peut-être juste là, donc, Christa, poser deux choses avant de finir. Abelazul de Zolen, mercredi prochain, et vous organisez Love Maria et l'Environ, naturellement. On aura donc Love Maria et l'Environ, avec Corentin qui est là, sur le thème Une vie bretonne en musique, quotidien, veillée et fête. On mettra donc en contexte, finalement, ce que et comme ce que Fabrice a pu dire la semaine dernière. 20h30 toujours, chapelle de Love Maria. Si vous en allez,
ou avant de vous en aller, n'oubliez pas de prendre ça si vous n'en avez pas, de les embarquer si vous avez des endroits. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez être au courant, tenu au courant de ce que peut organiser Tigor Avril, et on organise pas mal de choses, eh bien vous vous mettez sur la liste de diffusion. Il y a une feuille là-bas. Vous pouvez inscrire votre adresse internet lisiblement parce que la semaine dernière j'ai eu du mal à transcrire certaines, je ne sais pas si c'est bon. Donc lisiblement. Autre chose encore, et si vous souhaitez nous donner un coup de main financièrement, je vous rappelle ces petites choses-là, il y en a là-bas, il y en a aussi dans certains livrets. Comment être mécène de Tigor Avril, c'est tout bête et tout simple. Il y a X façons de faire. La façon la plus directe aujourd'hui, je vais vous la donner. Vous êtes rentré gratis dans la salle. Vous pouvez sortir gratis si vous voulez. Et si vous ne voulez pas sortir gratis, si vous voulez sortir plus léger, vous allez voir qu'il y a un sac dans le fond. Ça ne servira pas à boire un coup, mais ça ira dans les. Je tue le truc avec moi. Je voulais aussi remercier encore une fois la commune de Madon de nous avoir accueillis. Alors je crois que... Si ça vous dit de chanter, juste une... Alors après, comme tout le monde est pas dedans, je vais prendre en français, mais c'est un lien breton quand même. Là, non, mais sinon on écarte. Et c'est dans la couleur, c'est le fameux, ce sont ces fameuses deux échelles de tout à l'heure. En passant par Paris, Falalural, en passant par Paris, à Paris, La Rochelle, en passant par Paris, Falalural, allons lire. En passant par Paris, Falalural, allons lire, c'est tout le temps. Falalural, allons lire. Ça revient à chaque fois. En passant par Paris, Falalural, allons lire. En passant par Paris, à Paris, La Rochelle. Paris, Falalural. On vit dans les bouteilles, on vit dans les bouteilles, on vit dans les bouteilles, on vit dans les bouteilles. L'un de mes amis, Falalural, allons lire. L'un de mes amis me dit à l'oreille. L'un de mes amis, Falalural, allons lire. L'un de mes amis me dit à l'oreille. Il me dit à l'oreille, il me dit à l'oreille. Il me dit à l'oreille. Mais prends bien garde à toi, Falalural, allons lire. Prends bien garde à toi que l'on courtise ta belle. Falalural, allons lire. Que l'on courtise ta belle, que l'on courtise ta belle, que l'on courtise ta belle. Que l'on courtise ta belle, que l'on courtise ta belle. Courtise qui voudra, Falalural, allons lire. Courtise qui voudra, jeune fille en elle. Courtise qui voudra, Falalural, allons lire. Jeune fille en elle, jeune fille en elle, jeune fille en elle, jeune fille en elle, jeune fille en elle. Car ils n'auront pas, Falalural, allons dire, car ils n'auront pas ce que j'ai eu d'elle. Car ils n'auront pas, Falalural, allons dire, car ils n'auront pas ce que j'ai eu d'elle, 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 ce que j'ai eu d'elle. J'ai eu de ses yeux, Falalural, allons lire. J'ai eu de ses yeux un regard fidèle. J'ai eu de ses yeux, Falalural, allons lire. J'ai eu de ses yeux un regard fidèle. Et un regard fidèle, et un regard fidèle. Et un regard fidèle, et un regard fidèle. J'ai eu de sa bouche, Falalural, allons lire. J'ai eu de sa bouche un baiser merveilleux. J'ai eu de sa bouche, Falalural, allons lire. J'ai eu de sa bouche un baiser merveilleux. Et un baiser merveilleux, et un baiser merveilleux. Et un baiser merveilleux, et un baiser merveilleux. J'ai encore eu d'elle, Falalural, allons lire. J'ai encore eu d'elle, toi garçon fidèle. J'ai encore eu d'elle, Falalural, allons lire. J'ai encore eu
rue, les trois garçons fidèles. Les trois garçons fidèles, les trois garçons fidèles. Les trois garçons fidèles. Les trois garçons fidèles.